Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Coin Cellier du Game Over. Je m'appelle Simon, je suis ton sommelier vidéoludique et c'est moi qui animerai ce podcast-là en compagnie de Dave, a.k.a. Baku, mon technicien, mon bras droit, mon acolyte. C'est quoi le Coin Cellier? On va t'expliquer ça bien simple. C'est moi qui reçois un invité. On décortique son gaming sous 4 volets. Le premier volet, c'est une petite entrevue bien simple mais précise pour déterminer sa pastille de goût. Quel genre de gamer il est. Le deuxième volet, c'est le meilleur cépage. C'est simple. Je demande encore une fois à mon invité de se trouver un sujet de top. On se fait chacun notre top 5, puis on les confronte. Après, on va vers le millésime, la troisième partie. Encore une fois, mon invité choisit une année. On check ça, qu'est-ce qu'il y avait de meilleur dans le gaming de cette année-là. Fait qu'un peu de nostalgie, mais on se rappelle qu'est-ce qu'on faisait puis à quoi on jouait dans cette année-là. Puis on finit ça avec une discussion bien simple, un peu plus casual. On fait-tu un débat classique ou philosophique? On jase de façon décontractée. Puis un coup que j'ai tout ramassé ces données-là avec l'invité, il va y avoir une dernière petite partie où ça va être moi qui va faire des suggestions à cet invité-là. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que si tu t'es reconnu dans mon invité, ça se peut que tu aies des maudites bonnes suggestions de jeux ou de gaming pour grossir ton cellier vidéoludique. Hey, là-dessus, c'est sûr que j'aimerais ça que tu likes puis tu partages, mais surtout que tu me commentes parce que vu que ça commence, on a besoin de commentaires. Fait que là-dessus, tu t'assis, tu te sers ton drink préféré, tu relaxes, tu nous laisses te divertir pendant une couple de minutes. Bon visionnage. Bienvenue de tout le monde pour un autre épisode du Coin Cellier du Game Over. Aujourd'hui, mon invité, mon ami depuis longtemps, c'est grâce à lui que j'ai pu me marier parce qu'il m'a remplacé la journée de mon mariage. Sans lui, je serais célibataire. Ben non. Hey, je t'ai-tu remercié pour cette journée-là? Oui. Je pense que je vais te remercier encore une couple de fois pour cette journée-là. Sébastien Gagné, mesdames et messieurs. Grand ami de longue date. Toi aussi, Day One Edition, client ici. Ça fait longtemps. Oui, puis c'est pas un peu, c'est complètement grâce à toi que Joey est notre associé, parce que t'étais le lien entre les deux. Exactement. T'avais travaillé avec... Qui était mon manager au HMV du quartier 1030. On s'est peut-être déjà vu là-bas. Fait que là, un peu plus gars de musique, Seb travaille là-dedans, un peu en connexe. Scar encore et toujours... Depuis ça doit faire 10 ans facile. Tabarnouche. Ça va paraître dans notre échange, je pense bien. Ça risque d'être à connotation musicale pas mal. Fait que, on commence avec la première section tout de suite parce que on s'est rendu compte avec l'autre que c'était quand même assez chargé. Yes! Fait que la première question qui va me permettre de comprendre c'est quoi tes goûts. Pour qui tu te prends, toi? D'après toi, pour qui tu te prends? C'est quoi ton type de gamer que tu penses? D'après toi, là, où tu te situes dans ta consommation? Dans ton engagement, dans ta consommation, puis dans ta motivation. Pourquoi tu joues, puis combien tu joues? Je suis clairement dans la catégorie du hardcore. Il y a toujours des exceptions. Il y a des moments comme en ce moment, je game vraiment moins parce que je suis beaucoup dans la musique. Je vais voir des shows. Là, les festivals. On est dans la période des festivals. Ça finit plus. Mais clairement hardcore, passer du 40 heures et plus par semaine, j'ai fait ça régulièrement la majorité de ma vie. Puis ce qui vient plus me chercher, c'est sûr que j'aime un peu de tout, mais tout ce qui touche à l'horreur, puis les jeux de course arcade. C'est vraiment l'opposé. Fait que si vous voulez faire un jeu de course d'horreur arcade... Il y en a pas. Il y en a pas. En fait, j'ai toujours pas joué à Carmageddon, le dernier? Oui, j'ai joué un peu. Et en roguelite en plus un peu, je pense. C'est ça, oui, c'est ça. C'est intéressant, là, mais... Horreur, jeu de course. S'il y a un jeu de course qui est sorti, une précommande est faite au nom de Seb déjà, avant même qu'on le sache. Course de... oui. Mais hardcore gamer, fait que toi, c'est pas pour la c'est-tu pour la détente? C'est-tu pour accomplish? C'est-tu pour exploration, story? C'est jamais pour la détente de mon côté. J'ai peut-être été un peu comme ça plus jeune, mais à cette heure, c'est vraiment... je recherche une émotion. OK. Quelque chose qui va me faire vivre de quoi. Tu vas me dire, dans un jeu de course, je vis pas grand-chose. Il y a le stress, il y a même moite après un jeu de course. Oui, c'est ça. C'est plus mon côté divertissement. Mais en général, c'est un peu la même chose pour les films et la musique. Là. Je cherche quelque chose qui va peut-être m'amener à une espèce d'inconfort, là, qui va me challenger, qui va m'amener ailleurs. C'est un peu mon pusher de film weird. Là. Oui. L'autre fois, j'en revenais pas. L'autre fois, j'ai écouté un film, c'est le tueur à la friteuse. C'est l'affaire la plus weird que j'ai déjà vue. Lui, il fait « j'ai pas vu. » Là, je m'en vais voir, je trouve le titre en anglais. « je l'ai chez nous. » The Greasy Strangler. Tabarnak! L'affaire la plus weird que j'ai vue de ma vie. Puis là, en plus, tu me relances sur « Hey, le producteur de lui a fait ça, pis ça, pis ça. » Colin, man. L'affaire la plus... Hey, on s'en allait se coucher, moi et ma blonde. On est tombé là-dessus. On a fait « Tabarnak, qu'est-ce que c'est? »
C'était le bout où il était dans le lave-auto en s'enlever sa graisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe, tabarnouche? Hey, on n'ira pas là, mais il y aurait un épisode à faire juste. Hey, si vous aimez les affaires bizarres, allez voir Greasy Strangler. Trouvez ça en streaming. Vous allez vivre quelque chose, puis vous allez peut-être pas nous Une émotion. Vous allez peut-être pas nous remercier. Ça se peut que non. Eh, si bol! Hey, c'est du mal. Hey, c'est un fils de 50 ans avec son père. Hey, c'est weird en maudit. Mais OK, fait que horreur, jeu de course, c'est tes styles de prédilection. T'as dit à peu près... Ça dépend, mais en moyenne, c'est du 40 heures semaine. Fait que toi, c'est non-stop. Là. Le soir, les week-ends. C'est un moment où est-ce que je game. Là. On se ressemble un peu plus là-dessus. Pour être dans l'immersion totale, faut pas que tu joues juste 10 minutes. Non, c'est ça. Puis, gars, un bon exemple récent, Resident Evil Requiem. J'ai fait ça en 3 jours à 100%, je pense. Oh, Chris, là, tu l'as pas lâché. Non, j'étais comme... le matin je le vis, là, puis c'était ça. Là. J'avais les 3 journées de congé. J'ai fait ces 3 journées-là, puis c'était pas... C'est beau. J'ai tout vu à ce qu'il y a à voir jusqu'à temps qu'il y ait un DLC. OK, vraiment, à le platiner? J'ai tout fait. Ouais, platinum. OK. Fait que t'es un peu accomplisseur aussi. Ben, ça dépend c'est quoi. Faut que l'accomplissement, ça ait le fun à faire aussi. Oui, puis... À un moment donné, c'est juste une game de... Des fois, il y a des trophées que c'est comme... Tu grindes pendant 1000 heures. Online, là, pour avoir 500 matchs online. Genre du ça, poil, à mercenaire de 3D, Exactement. Resident. Tout ça pour avoir un trophée en digital là, que personne va être impressionné par ça. Jamais personne qui a daté quelqu'un à cause d'un trophée. Non, on veut tout le dire, mais à chaque fois qu'on l'entend, on n'est pas réceptif tant que Non, ça. non, c'est ça. Ah, OK. Ouais, ben, ça donne une raison de plus. Moi, je trouve, pour un jeu que t'adores, ça va donner la raison de plus pour jouer sans but. C'est ça. Ouais. Une raison de voir 100% de ce que le jeu t'a à offrir. T'sais. Des fois, même, tu vois pas 100%. Tu sais, je me rappelle des jeux que tu fais « Ah, Chris, j'ai déjà le platine. Chris, me semble il reste du contenu puis il y a des affaires. Il m'a pas obligé d'appoigner toutes les armes. » Il y a ça, là, les Yakuza, t'as beau avoir le platine, il te reste encore 200 heures de stock à faire. Qui est facilement platinable pour ce que c'est de Quand contenu de jeu, tu sais. Ouais, c'est étonnant. Oui. À quoi tu joues présentement? En ce moment, j'ai commencé Total Chaos, qui est un jeu d'horreur first person, le remake d'un mod de Doom 2. Oh, OK. Total Chaos, je savais pas. PC ou c'est? Il l'a sur PS5. Je sais pas s'il l'a sur la Switch, mais je l'ai acheté sur PS5 ici. Ah, OK. C'est quelque chose qui est disponible. Je vais répondre à une question tout de suite. Si jamais quelqu'un joue à Total Chaos, puis tu te dis, voyons, on fait bien noir, c'est normal. C'est par design. Allez pas booster le brightness, vous allez scraper la vibe vraiment beaucoup. Là. OK, parce que tu vas voir un peu plus. Ouais, ça prend comme 3 chapitres avant que tu aies ton lighter, puis oui, c'est un lighter. Ah, fait que c'est impliqué dans le jeu. Triche pas, calice. C'est dans le noir. Triche pas, calice. Le lighter, la magie là-dedans, c'est que c'est réellement comme un vrai lighter. Fait que tu l'allumes, si tu cours un peu, ça se peut que s'éteint. Le rallumer, c'est pas un one-shot, là. Ça se peut que tu craignes 2, 3, 4, 5 fois. OK, fait qu'ils ont mis un moment de stress dans ça. Oui, puis pour vrai, quand je disais au début que j'aime ça être dans un espèce d'inconfort, là, c'est assez inconfortable par moment, ce jeu-là. Tu compares à quoi? C'est pas un Resident Evil, là, ça? Ça reste dans... On pourrait peut-être dire plus sur Silent Hill au niveau de l'ambiance parce que c'est très glauque, c'est très sombre. C'est extrêmement horreur sombre, aussi, un peu plus psychologique. Ça reste un first person, il y a beaucoup de melee combat. Quand même, quelques armes, il y a des guns puis tout ça, mais il y a beaucoup de crafting aussi. Là, tu des bandages. Tu peux prendre un bat de baseball, mettre du barbelé dessus pour le renforcer. Des trucs comme ça. Là, mais... Ça force à l'exploration de ressources. Ouais, exact. Puis il semble avoir, là, je l'ai pas fini, je suis en train de le faire, mais je pense qu'il y a un côté psychologique aussi là, dans l'histoire. Tu peux pas encore dire si... Tu peux pas donner ton taux d'appréciation parce que t'as pas fini. Non, c'est ça. Par contre... 2 premiers chapitres, j'étais vraiment pas vendu. J'étais comme, OK, c'est correct. J'avais entendu du bon, mais 3e chapitre, ça crank up. Là. C'est là que tu hook. Ouais, ça commence à devenir intense vraiment rapidement. Puis juste avant ça? Juste avant ça, c'est comme... À quoi t'as joué? Juste avant ça, j'ai fait Mixtape. Ah! Petit jeu de Annapurna, c'est ultra linéaire, là, c'est quasiment plus comme un film interactif. Bien, ça fait des bons jeux quand même. Si vous êtes nostalgique de la musique des années 80... c'est là-dessus qu'il basait pas mal son... C'est pas mal ça, là, pour vrai. C'est comme un film d'ado, un peu embelli, ça dure à peu près, je sais pas, 3 heures, on va dire. C'est un film interactif. C'est vraiment un mixtape. Fait que c'est vraiment les tunes qui sont mis de l'avant. Même le personnage principal va te présenter. On écoute telle tune de Siouxsie and the Banshees, mettons. C'était basé là-dessus pas mal. Mais tu sais, c'est une expérience qui peut, mettons, ressembler à du Stanley Parable puis du Edith Finch. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un walking sim. Tu le fais une fois. Ça réinvente pas. Bon, exactement. Un coup, t'as l'histoire. Tu reviendras peut-être pas ou tu vas y revenir dans plusieurs années quand tu vas en avoir oublié. 10 sur 10? Mixtape?
C'est une grosse exagération, les 10 sur 10, je pense. Là. C'est ça que. Sans ça, il n'y aurait pas eu la controverse, puis on n'aurait jamais parlé. Il y a du monde qui s'insurge un petit peu trop aussi. Là. C'est genre. Je comprends, c'est un jeu interactif, c'est pas tant un jeu en soi, mais comme. C'est une œuvre d'art, c'est un peu comme un film interactif. T'as vécu des émotions. C'est ça. De l'art. Ouais, ben, si c'était pas pour toi, écoute, ça n'a pas gaspillé ton temps, ça dure 3 heures. Il y a du monde qui ont plus parlé de ce jeu-là que le jeu il est long. Ouais. Ça me gosse un peu, ça. Ouais. Puis, il y a beaucoup là, de commentateurs, surtout de films, qui doivent faire 8 vidéos de 2 heures pour un film d'1 heure et demie. Là. Oh, exactement. Écoute-les pas, Juste ça pour va dire, bien aller. Oui, il l'a pas aimé. Oui. Pointer du doigt les défauts de l'actrice avant même que le film sorte d'après. C'était-tu bon? Non. Pourquoi t'en parles? Moi, le dernier film d'Alien, je l'ai pas aimé. Puis quand quelqu'un me demande si je l'ai aimé, je dis, j'ai pas aimé ça, j'ai trouvé ça pourri. Puis ça finit là. Ben oui, je commencera pas à dire elle, puis l'autre, puis même affaire, tu sais, pour Mixtape. Mais c'est parlez-en mal ou parlez-en bien, mais parlez-en. Chris, tout le monde le connaît maintenant, ce jeu-là. Ouais, ce jeu-là, ça n'a aucun sens, c'est un jeu d'1 heure et demie. Là, qui... Tu sais, si moindrement ça t'intéresse, t'as vu un trailer de Mixtape, c'est quasiment sûr que tu vas aimer ça. Là. C'est ce que ça le fait très bien. T'as vu le trailer, tu comprends le jeu. Là. C'est ça. L'exécution de leur idée, mettons, oui, c'est un 10 sur 10. Le jeu en lui-même, c'est un masterpiece. Pour vrai, il n'y a pas un grand gameplay, il n'y a pas du gros writing là-dedans. Ça dépend ce que tu cherches toujours. Mais ça voulait-tu... C'était pas prétentieux là, à la base, là, de la façon qu'ils vendaient ce jeu-là. Là. Non. C'était un mixtape de tunes. Et voilà, là. Fait que ça... T'interagis sur ces tunes-là, puis ça finit là. Transcendra pas le gaming, fait que ça ne mérite pas un 10. Mais tu sais, est-ce que l'art mérite une note? Et combien sur 10 la Joconde par rapport à le cri? Combien sur 10? Asti que ça m'énerve, ça. C'est personnel. Après, tu parles Après, des fois, tu parles à des normies ou du monde à me dire un 8, là, parce que, Chris, j'ai pas le temps de tout argumenter, mais c'est très bon, mais c'est pas un masterpiece, là, comme la plupart des jeux. Toutes les notes peuvent être attribuées à tous les jeux. Là. Absolument. Ça dépend de tout. Et en même temps, tu peux pas noter... les fraises. C'est pas les le même fraises, c'est combien sur 10 par rapport au bleuet? Ouais, c'est ça. Ça dépend de mes hosties de papier. Ça dépend, man. Il y en a qui trouvent que la coriandre, ça goûte le savon. Moi, ça goûte les herbes, là. J'en ai mangé hier, puis ça goûte le savon. Ça goûte le savon, regarde, tu vois. C'est qui a le défaut? C'est moi qui est supposé de goûter le savon? J'ai pas décidé d'aimer les fraises. C'est pas de la liberté. Quand on dit je suis libre de faire ce que je veux, t'es pas libre de faire ce que tu veux. T'aimes les fraises, fait qu'à chaque fois que tu vas aller devant les magasins de crème glacée, tu vas choisir la fraise. C'est pas un choix que t'as. Les 22 saveurs, c'est pour que tout le monde prenne sa petite prison. C'est ça, exact. T'es pris dedans, là. Moi, j'aime pas ça, le poisson. La vraie liberté, là, je me suis rendu compte de ça. Là. La vraie liberté, c'est de faire ce que t'aimes pas. Parce que ça, c'est un choix. Puis l'autre fois, j'ai acheté des sardines. Parce que le seul... Quelle erreur! Non, Tabarnak, non! Ben, la seule fois que je me rappelle avoir mangé des sardines, je devais avoir 8 ans, j'ai vomi. Le mot de cœur d'un enfant. C'est ton seul souvenir de sardines, dans le fond? Puis là, j'achète une boîte de sardines, puis je la laisse là. Puis là, ma fille, elle fait « C'est quoi ça? » Des sardines. Pourquoi? T'es outré, genre. Là, je fais « Hey, parce que j'aime pas ça. » Puis j'avais la liberté de l'acheter. Je l'ai acheté, calé. Je me suis senti libre d'acheter ça. On le goûte dessus. Chris, on l'a ouvert. Puis là, elle aime pas les arêtes, mais Chris, on l'a fini, la boîte. Vous avez aimé ça? Oui. Fait que là, je vais essayer d'en trouver pas d'arête. Fait que t'es libre à choisir ce que t'aimes pas. T'es pas libre d'aimer ce que t'aimes. T'es libre dans ce que t'aimes pas. Ouais. Fait que, Fait que Total Chaos Mixtape, ça, c'est dans tes derniers jeux. Ouais. J'ai fait aussi RZ, qui est le genre de jeu... genre de platformer inspiré des vieux jeux de CDI lettres, comme les vieux Zelda là, dessinés un peu tout croche. Ah, si, boire! One of... Bon, ouais, regarde, je me souviens plus du titre, là. non. Mais c'est comme un hommage. One of quelque chose, puis Book of une autre affaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme un hommage à ces jeux-là. Mais c'est très fidèle, là, au niveau du visuel, puis des dessins. Même le voice acting, des fois, il y a des bouts que tu vois que la voix est enregistrée un peu plus mal, puis c'est clairement volontaire. Là. J'aime les démates, là, tu sais... Les inspirations, on refait un jeu de PS1, ah oui, c'est tout croche. Il y a cette semaine, il y a Mouth Hole qui sort. Oui. Ça m'a parlé parce que là, t'es dans la gueule d'un gars avec des caries, mais en PS1 pas beau. Ouais, là. Ben dans l'horreur, les graphiques de PS1, ça fait peur, là, parce que tout est un peu grim, mal défini, puis tout bouge un peu. Là. C'est plus horrifique. C'est comme une espèce de mouvement étrange, de vague, dans tout. Tout ça déplace à cause du bug de programmation qu'il y avait dans le temps. Ben oui, puis les limitations techniques souvent, mais l'horreur, faut pas tout tu montes. L'horreur est dans ta tête bien plus que front. Quand il y a de l'inconnu ou du tout croche, quand ton cerveau, faut qu'il travaille plus pour juste
voir ce que tu vois, et ça te fait peur en tabarnouche. Ah oui, exactement. Tu as le temps de t'imaginer 400 affaires. RZ. PS5, ça? RZ, il l'a sur un peu tout, je pense. RZ, ok, il est chez Store, c'est un petit jeu indépendant. Ouais, c'est ça, mais il y avait un physical, je sais pas si c'était un limited run ou quelque chose. Checker ça, parce que des fois, j'ai joué à Santa, moi, un peu dans cette... Faut que je fasse. Fucké, là, puis c'est très philosophique, là, pourquoi t'existes, puis on est là-dedans, là, mais t'existes-tu carrément, là? C'est sûr que ça va être mon bag, là. Ah, c'est quelque chose, puis tu te rends compte que c'est un roguelike, puis là, tu fais « Oh, on va faire d'autres choix. » Puis là, t'as tout le temps un genre d'ordi, puis là, tu peux retourner dans le jeu. Fait que là, t'es un joueur qui joue à un jeu, là, fait que... Oh, ouais. Quand même côté méta, bon. Un peu. Ah, complètement, mais... Je l'ai pas totalement compris, puis j'ai dû passer à d'autres choses. Ça, c'est le problème de travailler dans les magasins. J'en essaye trop, puis j'ai fini pour Colin. En même temps, au moins, t'es capable de suggérer ouais, mais... ta job comme fois après. Mon gamer en moi, il est déçu un peu des fois. Ouais, des fois, il y a des trucs que tu vas pas au bout. Là. Ça m'arrive moins là, en vieillissant. Là. Je me rends compte que finir un jeu, j'ai plus de problème. Oui, respect. Comme là, j'ai recommencé Dave the Diver du début. C'est trop bon, cette affaire-là. Ils ont fait plein de DLC. J'ai tout downloadé, j'ai reseté ma game, puis let's go. Là, je veux plus jouer à d'autres choses tant que ce petit jeu-là n'est pas fini. Je suis rendu au bout où Godzilla arrive. Fait que... C'est sûr, c'est le fun d'être épicurien puis essayer un paquet de trucs à faire, mais t'as jamais vraiment vécu. Puis il y a des jeux là, que si t'as pas vu la totalité, tu comprends pas. Non. La magie. C'est dur de juger un œuvre dans... Il faut que tu la juges dans son entièreté, tu sais. Fait que c'est écœurant 2 tableaux, ouais, mais après, ça s'essouffle ou à un moment donné, ça devient redondant à tabarnouche. Ouais. Ou d'autres fois, tu fais comme ah, si, on changé le gameplay à la dernière seconde, c'est devenu fou, la twist. Ouais, il faut prendre le temps de finir les jeux puis donner une note avant de l'avoir fini à 100%. Des fois, il y a des jeux que ça s'applique. Là. Si tu as joué à Tetris puis tu pas tout fait, c'est correct, là, tu peux donner une note. T'as fait 2 lignes, tu as tout fait techniquement. Ouais, j'ai fait le tour de Tetris, ça a pris 2 minutes, me dire, le story. Là. Ouais, c'est ordinaire. Ma bonne musique. Qu'est-ce que tu recherches d'un jeu? C'est quoi ton hook principal qui fait comme oh, ça, je vais vouloir y aller? C'est-tu le story? C'est-tu la musique? C'est-tu parce que c'est un jeu de course? Je pense que c'est sûr que dans un jeu de course arcade, il faut que ça s'aille. Faut que ça vienne me chercher, faut que ça soit enivrant, faut que ça soit le fun instantanément. Là. Un jeu de course arcade, ça devrait être le fun. Tu le sais ou le premier tu sais pas 5 minutes. C'est bon, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Il n'y aura pas d'évolution dans le gaming. Récemment, j'ai joué à Screamer, puis j'avais des grosses attentes pour le jeu. Puis tu commences le story, puis t'es rendu... c'est comme des chapitres dans l'histoire, mais chacun des chapitres, c'est comme un training du jeu. T'apprends un bout après 2 heures, j'apprenais encore des affaires, puis j'étais comme, ouais, à un moment donné, quand est-ce que le fun commence pour vrai, tu sais? Tes licences à Gran Turismo, là. Break dans le carré. Hey, break dans l'autre carré. Écoute, ils sont donnés en plus le story, là. Ils sont allés chercher Troy Baker pour faire le méchant. Sur le story, ce jeu. Ils sont allés chercher ceux qui ont fait les animations des Star Wars Clone Wars. Oh, OK. Gengi Tartakovsky. Oh, ouais, c'est ça. En tout cas, ils sont allés chercher du stock, là. Mais quand t'arrives pour jouer, t'es comme, c'est un training, puis c'est un autre training, puis c'est un autre training, puis c'est encore un autre training. OK. Fait que, tu t'es soufflé dans le training? Ben oui, puis je vais sûrement y retourner parce que je suis sûr qu'une fois que tu connais toutes les mécaniques puis tout ça, le fun embarque là, vraiment gros, puis ça reste un jeu de course, fait que tu peux le rejouer un peu à l'infini. Là. J'avoue que les jeux de grosse action de même, un peu répétés, un sport, une course, tu le sais tout de suite, c'est bon. Écoute, Burnout, tout le monde qui a joué à Burnout a aimé ça dans le premier 5 minutes. Là. Tu rentres un char dans le mur, t'es comme, OK, je suis vendu. Là, ouais. C'est vrai que dans la simplicité du game, du jeu aussi, là, tu sais, ça va être ça tout le long. C'est bon, tu rentres le monde dans le mur, tu pars à faire des tonneaux. Mais contrairement, bon, ça c'est les jeux de course, c'est sûr, mais dans l'horreur, je cherche vraiment quelque chose qui va venir me chercher plus émotionnellement, là, qui va me troubler un peu ou qui va créer une vibe. Sans nécessairement un story à suivre de A à Z, juste une... Le story est souvent important dans un jeu d'horreur parce que des fois, pas tout va être révélé à la fin, puis des fois, c'est mieux comme ça. D'autres fois, il faut que ça soit vraiment clair. Tu sais, comme Silent Hill 2, la métaphore, une fois que tu finis le jeu, tu comprends là, ce qui s'est passé. Il n'y a pas de punch, mais il y a un côté au niveau émotionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose à ce niveau-là. Puis le prochain Silent Hill, justement, ça a l'air d'être ça encore fois 1000. Ah, ça sera pas focusé sur le gameplay parce que c'est du walking sim. Ouais. Là, Silent Hill F aussi, c'était la même chose. C'était une espèce de malaise de chercher. As-tu aimé? J'ai capoté. C'est qui est bon, hein? Mais ça, tu vois, c'est un jeu que si tu joues le premier tiers, là, puis tu me dis, j'ai trouvé ça correct. Oui, mais t'as pas joué. Puis même si tu le finis une fois, t'as pas joué, t'as pas fini le jeu encore vraiment parce que... Ouais, c'est ça. Ah oui, puis les cinématiques changent dans le deuxième playthrough. Dans le deuxième, troisième, quatrième même, je pense. Ça va loin, là. C'est un autre que j'ai pas fini mon deuxième. Puis as-tu vu Silent Hill F, je trouve que c'est le deuxième plus hot cauchemar après Pyramid Head.
Ouais. Le personnage cauchemardesque de celui-là, je vais m'en rappeler toute ma Christie de vie. Oh, il ouais, pas vrai, est oui. impeccable. Ah! Oui, il est bon, le Silent Hill 2. C'est une pierre angulaire du gaming. Il y a un avant puis un après ce style-là. Puis après, il a été beaucoup émulé puis copié. Ah oui, absolument. Mais Silent Hill F ont bien compris. Puis c'est cool de la franchise de Konami de faire « Hey, on a une bonne franchise, mais on n'est plus capable de faire des jeux. » Fait qu'on donne à des bons studios l'idée d'en faire un. Fait que Ah oui, c'est ça. ça, c'était une maudite bonne vibe. Fait que c'est plus Puis l'émotion. à date, c'est un gros succès, là, le remake de Silent Hill 2, Silent Hill F, puis ça regarde vraiment bien pour le prochain. Je suis content parce que ça, c'est une licence qui aurait pu mourir depuis un bout. Là. Tu sais, le bout Homecoming puis Downpour. Ouais. Là, Le pire, c'est que Downpour, j'aimais ça. moi aussi, je les ai tous aimés. Il y avait Homecoming, il y avait du fun quand même. Là, Le même punch, je m'en c'était rappelle pas- encore ouais. d'Homecoming. C'est quand même une Mais, bonne histoire. qui est le seul personnage qui est pas... qui n'a aucune rancune avec ce qui s'est passé, dans le fond, là, dans Homecoming. Là. Il est pas Oui. responsable. Non, exactement. Il a aucun remords, dans le fond. C'est pas de sa faute. C'est la seule fois dans Silent Hill que le personnage n'a pas de remords, je pense. Oui, oui. Ben oui, puis non, parce que Ouais. c'est à cause. Ouais. Il s'en veut que ce soit son frère qui a pris sa place un peu, mais c'est pas lui qui a fait le mal. Non, pas- c'est ça. Non, c'est vrai. exact. Puis, Mais mais Downpour, il y avait des vibes vraiment cool là, avec la pluie. Puis, je me souviens d'avoir été vraiment stressé dans Downpour plus jeune quand il est sorti, qu'à un moment donné, il a fallu que j'arrête de jouer. Le semi-open world aussi avec Ouais, plein de ben, c'est side ce côté-là, quests. je pense, c'était comme proche. Il y avait un cinéma à un moment donné, puis là, dans Oui, les oui, oui, ruelles. tu tout rentres ça. dans le cinéma, tu fais les bruits au bon moment. À un moment donné, t'entendais tous les monstres partout, puis j'étais comme, oh, ouais, je pense Ouais. que je vais arrêter. Là. Je me suis rarement senti aussi stressé que ça. c'était Malgré de- le fait que c'est vraiment pas le meilleur, la série. Tu sais. Non, non. Mais moi, c'est The Room que j'ai pas aimé, mais quand j'ai joué à The Room, c'était Game Over dans 5 constants, puis il y avait la même promotion du 3 jours, ramène-les si t'aimes pas ça. C'est le seul jeu que j'ai ramené de ma vie. Mais parce que j'ai fait, c'est pas un Silent Hill, ça calait, c'est quoi cette marde-là? J'ai pas aimé ça. Puis après, j'ai su que c'était pas un Silent Hill, puis je l'ai pris d'une autre façon. Génial. Ah oui, c'est super bon. Oui, dans l'horreur, faut que tu sois dans le mode anesthetique parce que le même jeu, tu peux le détester puis l'aimer. J'ai vécu ça pour Silent Hill 4. Fait que c'est une question d'émotion. Puis je l'ai pas aimé. Fait que j'ai vécu une émotion. J'étais en tabarnak, là. Puis, Ah ouais. puis il était tough, là. Absolument. La deuxième partie, là, quand tu peux plus te remplir chez vous, là, faut que tu plantes le crise d'épée partout qui ne marche jamais, là. Ouais. Ah, ça m'avait stressé. Hey, Les balles de stress, ça reviennent quand Ça, même. c'est une affaire. Ce que tu as vécu avec ça, c'est vrai pour bien des affaires. Là. C'est qu'il Oui. y a bien des jeux, là, tout le monde à la maison. Là. Que ce soit des jeux, des films ou de la musique. Là. Première fois, tu pas aimé ça, là, ça veut rien dire. Non. Tu peux que tu y retournes dans 2 mois, tu le réécoutes, puis tu fasses ben voyons donc. Eh, Pourquoi oui, j'ai haï oui. ça à ce point-là la première fois? Oui. Moi, un de mes meilleurs exemples tout le temps avec ça, c'est qu'un de mes groupes préférés dans la vie, c'est Primus. Et quel Quand j'ai entendu ça quand j'étais jeune, Primus, Eh! j'ai trouvé ça La pente est pourri, raide. là, pourri sur un temps. Là, Oui. j'ai vu à Musique Plus dans le temps le clip de Mr. Crinkle. Eh, Si vous l'avez jamais vu, là, allez voir ça. C'est ma première exposition. C'est dur à aimer à la Primus. première écoute, Et, ça, là. et Barnache. Eh non. Mais aujourd'hui, là, tu me demandes c'est quoi mon groupe préféré, puis j'ai pas le choix d'y penser un peu pour faire. Ben, je pense que c'est Primus parce que j'y reviens tout le temps. Après des années, j'ai surtourné, puis j'ai fait pourquoi j'ai autant haï Hey. ça la première fois, tu sais. Tu sais, pour mettre aussi une image là-dessus, moi, je réécoute mes albums de jeunesse, puis je me rends compte que maintenant, les tunes que je préfère, c'est plus ceux que j'aimais du tout, là. Ça a flippé. Ah, ceux que j'ai trop écoutés en jeune, ah ouais. Ah, si, eux autres, je les comprenais pas pantoute. Puis, tu c'est ça. sais, je pense à... En plus, on est francophone, fait que, l'anglais, on l'avait moins dans ce temps-là. Exactement, je comprenais pas tout. Puis C'est ça. j'ai aimé des affaires ben trop misogynes. mettons. Il y a des Oh, affaires ouais. que je fais comme... C'est pas écouté. Moi, j'étais un Hey. fan de Tupac, puis j'écoute plus ça du tout, là. Mais même pas proche. Puis, ben, c'est l'album Ill Communication de Beastie Boys. Beastie Boys, ça. Chris, avant, j'aimais bien mes trois, Hard Attack, puis Ill Communication, puis mais à Star, c'est toutes les instrumentales. Tabarnak, Ouais, toutes les c'est transitions bon, sont man. incroyables. là. Ah, oui. C'est Futterman Rules. C'est rendu ma tune préférée. Je mets juste ça. C'est que de l'instrumental avec de la bass. Là. Mais oui, tes goûts changent. Faut juste que. Puis ça évolue aussi. Il évolue. Même dans le goût, il y a quelque chose que t'aimes pas. Goody. Je faisais ça beaucoup avec mes enfants. Goody. Puis là, ah, t'aimes ça. Ah oui. Ouais, c'est ça qu'on disait tantôt avec ton truc de sardine. Là. Tu sais, moi, le poisson, j'aime vraiment pas ça. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé. Là. J'ai essayé point qu'un peu. Là. Mais à chaque c'est fois bien. que je trouve qu'il y a de quoi qui a l'air bon, Goody. je goûte. Je me dis, à un moment donné, il va peut-être pogner l'affaire qui va me faire kicker puis qui va. Je sais pas, là. Ouais, ou ton goût va se modifier avec la graisse. Il s'en met beaucoup dans la gueule. On va changer les affaires. La papille qui fait que la t'aimes coriandre pas goûte ça. pas le savon. Ben, à tu cette vois, heure. j'étais hier à un restaurant mexicain, puis j'ai vu qu'il y avait de la coriandre, j'ai fait comme, hey, on va la laisser. Puis j'ai pas fait, ah, c'est dégueulasse. Non, elle était là. Chris, c'est habitue-toi, là. C'est pas dégueulasse parce qu'il y a un ingrédient que t'aimes moins. C'est ça. là, Puis tu sais, peut-être qu'au début, tu vas trouver que ça goûte le savon, puis à un moment donné, tu vas y regoûter, puis tu vas comme. Il y a l'autre
l'autre truc qui va embarquer un peu plus par-dessus. Oui, non, c'est ça. que tu vas finir par mindset. goûter, là. Puis on évolue tout le temps. On n'est jamais on n'est pas la même personne qu'hier. Fait que donne-y une chance à la nouvelle personne que Tu peux t'es. boire tout le temps le même café chez vous le matin, puis à un moment donné, tu vas te dire une petite note de noix finalement. Hey, Le lendemain, t'es comme, il n'y a pas de noix. J'ai lâché un peu le café pour aller sur le thé. Ouais. Chris, pourquoi pas? Chris, Ah ouais. hey, j'aime le citron et le gingembre. Tabarnak, c'est délicieux. C'est excellent. Oui, Tu sais, citron, gingembre, ça Ça te donne torche. le même petit kick. En plus, ça te réchauffe la gorge un peu comme un whisky. Moi, j'aimais être malade parce que je prenais du néostran. C'est la meilleure affaire d'être malade. Si tu peux te clencher un néostran, tabarnak, c'est bon. Tu fais, hey, mais ça existe en thé. Ben oui, câlisse, t'es tellement habitué de boire je peux son faire café. ça sans être malade. sans avoir un risque pour ma vie. Ben là, on va le faire. Exactement. Puis, OK, fait que si c'est ça que tu cherches, qu'est-ce que t'évites? Qu'est-ce que... Ah, ça, non, c'est impossible. Tout ce qui est jeux de sport. C'est sûr que j'évite comme la peste. À moins que ça soit des jeux... Il y a des jeux de sport qui est en catégorie des jeux de sport le fun. Là. Il y en a qui comme peuvent- les NBA Streets, c'était incroyable. Quand c'était un peu arcade, quand c'était les différent. Tony Hawk, c'est un jeu de sport, mais tu sais... Qu'est-ce qu'il y a dans le sport récent qui est HS? Tu sais, avant, il y avait les Looney Tunes qui faisaient du basket. Il y en avait beaucoup, mais à cette heure, il y a quasiment plus rien de ça. Puis je trouve que c'est un défaut. Oui, Puis oui. les jeux de sport vendent de moins en moins aussi. Puis je te wonder garantis why. que le monde qui tripe sur FIFA, là, qui tripe sur la FIFA en général, tu fais un autre FIFA Street, là, ils vont être all-in. Là. Ça va être super le fun. Ils vont pouvoir jouer avec leur petit cousin qui tripe sur le soccer, mais qui connaît rien au gameplay super compliqué. Oui, Les 60 et de voilà. joystick. Oui. Ben oui, mais hein, ils veulent vendre des paquets de cartes par tes idoles. Hey, mets-les Ah dans oui. ton Christy d'NBA Street. Là, Ben t'es oui. capable. T'es capable de mettre des jeux de cartes partout. Ils sont rendus qu'il faut qu'ils fassent une 60 catégories de microtransactions. Puis même dans les jeux de lutte, c'est rendu qu'il y a un île où est-ce que tu achètes des affaires. Peut-être que la licence FIFA coûte ben trop cher. Ben là, c'est rendu FC carrément. Parce Ah que oui. clairement, ça coûtait trop cher. C'est ça. Fait que, ouais, c'est vrai que les jeux de sport, tu sais, les NBA Jam, Chris, c'était bon. Pourquoi tu m'as- NHL Hits. Ben oui. Pourquoi tout le monde s'est pitché sur Mario Strikers dans le temps, tu sais? Hey, oui, puis ça reste un des sports les plus vendus. C'est quand il y a Mario dans le titre, on en vend beaucoup. Ben oui. Même Mario Baseball, là, que c'était pas le meilleur Mario Sport, maintenant. Non, mais c'est le fun pareil. du bon baseball pareil. Ben Ouais. oui, c'est ça. Tant qu'à avoir ça, tant qu'à se prendre super au sérieux. Le puis dans réalisme, ça. dans le fond. Que tu... Ben oui. Le réalisme, tu l'évites un peu. Je l'évite. Ben, ça dépend. Dans un jeu d'horreur, des fois, il y a une espèce de réalisme. Tu sais, dans le Total Chaos, mettons, que je parlais tantôt, il y a beaucoup de crafting. Tu t'es blessé, faut que tu te craftes ton bandage. C'est vrai qu'on est dans le réalisme un peu. Une mécanique, mais c'est une mécanique qui t'handicape et qui rend ça plus épeurant. Parce C'est que- bien utilisé, dans le C'est fond. ça. C'est calculé, dans le fond. là. Tu sais, c'est sûr que Parce- le réalisme... en général, un jeu de course réaliste, simulation, je vais aimer ça, Forza, là, mais, Ouais, mais- je vais me tanner. Le là. dernier a de l'air quand même. Si je veux conduire un char, j'en ai un. Ben, ouais. Je vais aller dehors. Je te garantis que je conduis mon char dans un jeu vidéo, il va se conduire 100 fois plus mal que dans la vraie vie. Oui, effectivement. Avec un gauche-droite approximatif, tandis que là, avec le volant, puis... Ben oui, Mais c'est vrai que le réalisme dans le jeu d'horreur a sa pertinence en tabarouette. c'est ça, parce que ça peut vraiment te donner un sentiment de détresse. Oui. C'est Moi, pour ça que la catégorie Survival Horror, tu sais, dans Resident Evil, quand tu manques réellement de ressources. Là. Oui, Hey, Resident oui. Evil, ceux qui ont joué à Requiem au début, là, tu commences, t'as rien, t'as rien, il y a du là. zombie en temps. Oui. Le premier 30 minutes de Requiem, là, il est rough. Là. Tu tombes à terre quand tu cours. Oui. Ça m'a stressé en tabarnak. Quand tu joues en third person, parce que quand tu joues en Ouais. first person, il tombe pas, mais Non, quand tu joues non, en third c'est person, elle tombe, tu fais, hey, je lâchais ma manette, je fais, calisse, lève-toi. mais au début, t'as aucune balle. Là. Je pense que t'as une balle du gun de Oui, Leon. oui. là. Hey, C'est puis là, tout quand ce tu que catches t'as. qu'est-ce qu'elle fait, tu fais tabarnouche, OK, où sont ces balles-là? Non, c'est pas Ouais. mal ça. Exactement. C'est mais vrai que le réalisme est en bonne place. T'arrives dans la cuisine, là, où ils sont comme en train de faire une espèce de banquet, puis il y en a 5, puis t'es comme, OK, mais je peux pas donner coup de poing, j'ai rien. Là. Tu sais. Ouais, non, il est C'est stressant, le moment stressant. C'est tabarnouche. ces moments-là, quand ils sont super bien calculés. Mais je suis en train de me rendre compte que moi, ce que j'évite dans un jeu, c'est le first person et c'est ultra efficace dans l'horreur. Oui. J'aime pas ça, moi, un jeu que tu me restreins à regarder dans des astis de 2 rouleaux de papier de toilette. Là. Ben- Tu sais, mais dans l'horreur, ça rajoute une claustrophobie parfaite. Puis Exactement. j'aime le first person pas mal juste dans l'horreur. Moi, j'aime vraiment beaucoup le first person à cause de ce côté immersif-là, justement. Je sais qu'il y a du monde qui préfère largement voir le bonhomme. là. Ah, cool. Mais vu que, aussi le fait que je suis un gros fan d'horreur, là, il n'y a rien qui va te faire. Dans l'horreur, c'est mieux. C'est mieux le first person. Oui, Resident puis- Evil 7, il fout la chienne comparé à Resident Evil 8. Là. Resident Evil 7 en VR, c'est l'affaire la plus épeurante que j'ai faite de ma calice de vie. Tu sais, je l'ai même pas fait en VR. Puis... Hey, ouvrir la porte, regarder, attendre, puis genre, me pencher dans ma maison, faire, y es-tu là, le monsieur qui se promène? Parce qu'à un moment donné, le bonhomme se promène. Esti,
Ce jeu-là, Une fillette. je suis même pas sûr que ça aurait marché en third person, le set, parce que les couloirs sont tellement étroits. Là. Il y a des bouts, Caméra issue, mur t'es à dans mur. le genre de ouais. bayou, là, petite maison en bois, là, les couloirs sont à peu près à la largeur de ton personnage. Là. Oui, puis tu en DLC dans le 8, puis dans le 8, ils ont mis le mode third person, mais pas dans le 7, parce que ça n'a pas sa raison d'être. C'est vrai. Puis je l'ai essayé, puis c'était pas tant hot là, dans le 8. Non, dans l'horreur, c'est vrai que le first person, un Outlast, là, en third person, ben non. Non. Beaucoup de l'horreur. Ah ouais, vraiment. Puis je te dis pas qu'il n'y a pas des situations. On les a toutes trippées, là, les vieux Silent Hill, les vieux Resident Evil, les Fatal Frame, puis tout ça. Ça reste débile. Oui, là. oui. Mais... Il est capable de le maîtriser quand même avec d'autres fonctions, mais ça peut rajouter à certains types. Tu sais, je pense que c'est... Surtout qu'en first person, dans un écran, contrairement à dans la vraie vie, t'as pas de vue périphérique. Là. Non, c'est ça. Comme là, je vois ses côtés, mais dans le jeu, il n'y a Ben, pas de c'est pour ça côté. que tu regardes comme dans des jumelles, parce que Ouais. tu vois pas ça, tu vois ça, tu sais. Exactement. Fait que, mais il y a des options pour élargir. Tu vois comme dans un Fishlands, là. Ouais, il y a ça des fois. J'ai vu mon gars jouer de même, je fais comme, Chris, j'aime ça de même, le first person, parce que moi, ce qui me gosse, c'est que tu vois pas ici. Puis là, ben, tabarnouche, tu vois tout, mais un Fishlands, c'est un peu, là. Ouais, je pense que un jeu qui le ferait comme ça puis qui le designerait en conséquence, ça pourrait être vraiment cool. Là. Oui. Il y a façon de m'amener à jouer des first T'sais, person. au lieu de mettre le truc dans ton espèce de carré de base qui est de ton écran, il pourrait juste mettre cette espèce de blurred vision-là, ses côtés. Oui, Fait que qui tu vois s'efface de plus que tu t'éloignes du centre, plus ça s'efface, genre. Mais le VR est ultra efficace pour ça, parce que là, aussi, tu vois un peu comme dans des jumelles, parce que tu vois pas ici, mais là, t'as physiquement la possibilité de te retourner un peu puis de checker. J'avais joué à Resident Evil 4 en VR, puis Ah ouais, fun, là, ça le doit. shotgun dans le dos, puis clac, puis les balles, puis Je suis pas le plus gros fan de VR parce Non, que j'ai eu des problèmes aussi. Oh, ouais, avec toi, les tu l'as acheté Day étourdissements One, le VR de PS4, Ah, et tout, tu venais me le vendre. Je peux pas jouer à ça. Je peux pas. Ça a popé des maladies que tu savais même pas. Ah là. ouais, c'est ça. Pour vrai, là, c'était quelque chose. Ah ouais, mais c'était Mais, médical. Ben c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Fait que ça Ben, sera en fait, jamais probablement que l'évolution de la technologie aussi va faire qu'à un moment donné, c'est pas mal moins, ça va être moins pas de mal motion moins sickness. étourdissant. Ouais, ils ont trouvé des trucs, puis probablement. Je l'aurais essayé un peu plus tard, puis j'étais déjà Mais bien moins. t'es malade en bateau, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être dur Faut que tu boives du gingembre. Bon, t'es citron gingembre. Le vrai? Ouais. Ça enlève le mal de Le mer. gingembre. Ouais. Ah ben c'est Fait que là, pour ceux qui sont malades Aller en à bateau avec ton citron gingembre. des jeux. Ben moi je suis jamais malade, mais j'ai joué une session de 2 heures à Skyrim. Quand j'ai enlevé tout allait bien. Quand j'ai enlevé le casque de VR, il a fallu que je me couche à terre puis que je fisse le mur pour pas vomir. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas de point de réticule, c'est un open world lent. Ah, je sais pas pourquoi ça m'a joué dans la tête, mais ouais, c'est dangereux. des fois. C'était quoi ça, PSVR, le jeu de sport qui était sorti, que t'étais comme des robots, là? Riggs. Riggs. C'était bon. Quand j'ai. Tu sais que ça allait vite, ça. Quand Hey, j'ai- t'exploses dans les airs à 100 mètres, C'était le man. jeu que j'avais hâte, là. La première fois que j'ai sauté dans Riggs, là. Oh, oui! Mon cœur a fait. Ah, ben, regardons ça, j'ai le vertige, oui. Ah ouais, j'ai enlevé le casque, puis c'est comme pour 2 secondes de malaise en VR, là, c'est des heures de malaise dans la vraie vie après. Oui, là. oui. Ça genre, part tu pas payes pour, dans mais même, là. c'était bon, Riggs. C'était cool, par exemple. C'était cool. Ah oui. Un genre de football avec des robots. Ouais, c'était bon. Mais le pire là-dedans, c'est que j'ai sauté, puis là, je me suis dit, whoop-a-lay! Mais là, je me suis dit, m'a adapté, m'a ressauté une couple de fois, à un moment donné, ça me fera plus rien. Non, ouais. Non. T'as le vertige. Mais des fois, je regarde ma fille. C'est un peu comme pas aimer sardine, ça. Les enfants, ils ont bien trippé sur Gorilla Tag, puis des fois, ils la mettent sur l'écran, tu sais, puis là, tu les vois, ils montent ben trop haut, ils se pitchent dans les airs. Je fais, ben non, je peux pas non. jouer à ça. C'est trop haut, si je vais mourir. Ton cerveau, il sait pas que t'es Non. pas dans la hauteur. Fait que lui, il a peur, il fait comme, hey, tu vas mourir, guys. Exact. Ouais, ça m'a bien. Ton go-to game, qu'est-ce que, peu importe où, peu importe quand, ça va toujours être bon. Outrun 2. Ah, Outrun 2. Outrun. Outrun 2 Coast to Coast, là, ou SP. Là. Le jeu plus achetable. Ouais. T'as acheté dans un bon Ben, moment. ça, je l'ai acheté. C'est dans les premières affaires que j'ai acheté ici. J'ai les deux. J'ai Outrun 2 puis Outrun 2 Coast to Coast. Je les ai payés 15$. Eh, bon. À cette heure, allez voir le prix d'Outrun 2 puis d'Outrun 2 Coast to Coast. T'as puis plus les dites-vous, moyens. J'ai pas les moyens. je les revendrai jamais, ces jeux-là, parce que, oh boy, j'y reverrai pas, là. Arcade au bout. C'est malade. La vibe, t'es en vacances. La musique. C'est- Impeccable. T'es en vacances. T'es en vacances. Ouais, ouais. La soundtrack, c'est comme du jazz fusion japonais. Un peu, ça fait Brésil par bout, là. Tu sais, c'est. T'allais un souvent feel-good game. à l'arcade, tu jouais souvent aux jeux de course, ça veut dire. Oui. T'as-tu t'as des jeux préférés ou t'étais... À l'arcade, les first person. Ben, pas les first person, les light gun games, fait que les Time Crisis, les House of the Dead, ces affaires-là. Puis les Daytona USC, les Hydro Thunder. Tous les jeux de Sega, là, Sega Rally, Hydro Thunder. La belle époque de Même les Sega. moins hot qui étaient le fun pareil, les Cruisins, ces affaires-là. Là.
Ah, moi, je les aimais, les cruising. Ben oui, Ouais. Ben, moi tout, j'aimais ça, mais tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, Les t'es comme le wipers. gameplay, t'as pas besoin d'être Ah, bon. non. Ouais. comme C'était arrangé. Outrun un peu, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Outrun, tu sais, c'était. Il y a comme une mécanique dans Outrun, si on veut, puis une fois que tu l'as, là, puis tu breezes, puis tu dérapes, puis c'est comme c'est un Ouais. charme. Là. C'est De un revenir, le lâcher puis revenir, le tourner, le dérapage. Ah, si, oui. Outrun, c'est où est-ce que le jeu de course shine beaucoup dans l'arcade pure. Vraiment. Il n'y a rien qui ressemble à ça en plus, l'espèce de système d'autoroute que tu prends ton chemin, puis c'est une espèce de grosse grille. Oui, puis là, tu as plein de chemins à faire, fait que tu as quand même pas mal de. Bon, ça se ressemble pas mal, mais non, les musiques différentes, ne serait-ce que pour la musique qui change, ça valait la peine. Ah, Et tu choisis ta tune au début, puis toutes les tunes sont vraiment cool. Ouais. Il y en a qui sont un petit peu plus rock, il y en a qui sont un peu plus world. Splash Wave là, J'en ai sur notre piste, Ben oui. dans notre trame sonore. On a deux. Je pense que Joey, à un moment donné, m'avait envoyé, il a dit hey, c'est malade la soundtrack d'Outrun, je sais. Il est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Ben non, c'est ça. Ces jeux-là existent encore. En fait, les C'est ça qui est soundtracks cool. de jeux de course de Sega, point, à l'époque. Le Sega, point. Tout ce Ouais. qui était Sega, puis dans mon. En tout cas, le top, ça risque de parler de musique, guys. Là, Ouais. puis il y a du Sega en tabarnak. Le jeu qui t'a le plus impressionné, le jeu que. Si bon, ça va être dur à battre ça. Puis même des fois, tu sais, moi, je mets dans cette catégorie-là les jeux où après, là, ça fait mal. là. Tu sais que. Chris, qu'il n'y a plus de bons jeux. Hein? La petite dépression de My goodness. Ben, c'est sûr que je pense que tout le monde qui a trippé ces Souls Games a eu un moment de même qu'après ça, une fois que tu as fait le tour un peu, Ah! t'es Quand t'as comme. fini Hey, le jeu, là. J'ai plus rien. Là. Tu sais, pendant. Il y a comme une couple de mois là, où c'était comme. Ouais. Faut que je trouve de quoi qui vient m'accrocher. Non, autant. t'arriveras pas. Mais je dirais pas que c'est ça qui m'a le plus. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même récent, c'est Outer Wilds. Pas Outer Worlds. Oh! Ne pas confondre. Le jeu qui est dans ma to-do C'est list. Outer Wilds Oui, qu'il faut toujours oui. que tu fasses. Jeu indépendant. Archaeologist Edition qui est sorti présentement. Là. Ouais. Je pense que tout le monde qui a joué à ça finit le jeu puis se dit j'aimerais ça pouvoir faire un Men in Oublié. Black, Ouais. wiper ça, tout oublier puis recommencer. Là. On a parlé hier avec Joey, puis il nous disait de ça. Il dit, t'as pas joué à Outer Wild? Est-ce que je t'envie, man? Ouais. J'aimerais ça être toi, puis Ah le oui, c'est découvrir. exactement ça. Là. Si vous l'avez pas joué, là, puis vous avez l'esprit moindrement ouvert pour quelque chose d'un peu différent, là, Outer Wilds. Faut que tu C'est lui donnes complètement une go. Parce que moi, j'ai joué une demi-heure, genre à pas vraiment comprendre, parce que le jeu t'explique rien. Non. Là. Puis là, un moment donné, j'arrivais à une place, puis je suis mort, ou un moment donné, je me suis mis à reculer. Puis là, ça a recommencé le jeu, puis là, j'ai fait j'ai rien compris. Ben, J'ai c'est arrêté là, méchante grosse erreur. Parce que, c'est un peu le jeu qui dit t'as rien compris. Essaye de comprendre. Faut que tu te forces à comprendre le jeu, dans le fond. Absolument. Faut que tu explores, que tu comprennes des affaires, que tu comprennes. Ils ont comme construit une galaxie au complet de plusieurs planètes. Puis, écoute, À explorer. à explorer, que tu peux faire ce que tu veux, puis pendant 20 minutes, ça se passe tout le temps de la même façon. Il y a deux planètes, il y en a une qui a le sable, c'est une planète de sable, puis le sable se transfère sur l'autre planète tranquillement, fait que l'autre se remplit de sable pendant que l'autre se vide. T'as jamais vu ça nulle part ailleurs, là. Ah, c'était un projet, je pense. Ben, en fait, c'est un projet universitaire à la Ouais. base, puis c'est Annapurna qui ont dit non, on va faire la grosse affaire avec ça. Au bon ça, là, faut aller jusqu'au bout de ton idée. Ils ont fait un documentaire du making-of sur YouTube, puis pour vrai, là, tu regardes aller, puis ils ont pas l'air de comprendre à quel point c'est du génie ce qu'ils sont en train de faire. Là. Ils ont fait c'est ça, ça. comme on va faire ça, puis c'est tout innocent. C'est là, né ça, de la là. passion, par exemple. Ben oui. C'est ça. Absolument. C'est ça. C'est souvent Ils ont là réussi à qu'est faire le marcher ça. génie. Puis c'est pas le plus beau jeu sur la planète. Là, tu sais. Va pas voir, Non, t'as pas non, au non. GTA 6 des 3D graphiques. basic, là. Ouais, c'est ça. Mais la vibe, le gameplay, l'espèce de vaisseau avec lequel tu peux te promener entre chacune des planètes. L'ambiance. Dans le fond, c'est un gros jeu de puzzle. C'est un peu comme jouer à Myst. Il faut que tu trouves des indices. Pas grand-chose à Tu comprendre. comprends comment quelque chose fonctionne. Fait que là, tu vas faire quelque chose ailleurs dans ta loupe. Tu es comme, OK, si je réussis à faire ça dans les premiers 5 minutes de la loupe, je vais pouvoir me rendre là. Là, tu trouves d'autres informations. Faut que tu sois quelqu'un qui a quand même une certaine patience, mais je pense que si tu en as un minimum puis que tu prends le temps d'explorer, du moment où est-ce que le jeu accroche, t'es hook, là. C'est fini. Là. Mais je suis pas pressé de jouer parce que je sais que ça va changer ma vie. Là. Ou Mais oui. Ça va changer ma façon d'apprécier peut-être un jeu. Là. Tu vas le finir, puis pour vrai, tu vas te dire, Ouais, il n'y en aura pas d'autres. Là. Non. Ou à moins qu'eux autres ils en fassent un autre. Mais en même temps, même s'ils en font un autre, tu le sais. T'sais, mais Déjà. Rien à dire, mais le deuxième Dark Souls, il est pas aussi bon que la première expérience FromSoft. Oui, Elden Ring, c'est un meilleur jeu que Demon's Souls, mais quand on a tout tombé sur Demon's Souls, on n'a rien compris du Christ de ce jeu. Après, on veut juste retrouver ce sentiment-là, puis après, il nous le donne x20. Fait que là, on a capoté, mais le petit Chris, à quoi que je joue présentement, là? Ça. Mais ouais, Outer Wild, vous êtes plusieurs à Joey. Ben, c'est ça. Il est à la même C'est moi, place. c'est moi qui avais dit à Joey, faut que tu fasses ça.
Faut que tu prennes le Il temps est de le faire. reconnaissant pour ça. Là, si vous jouez, allez pas voir sur Internet des indices. Là, vous allez tout scraper la magie là, de comment ça fonctionne. Prenez Faut le pas voir temps. le making-of avant d'avoir joué maintenant. Non, c'est ça. Ouais. Prends le temps d'explorer. Fais-toi confiance. T'es plus intelligent que tu le penses. C'est sûr, C'est pas c'est tout sûr. obligé d'être du Mario Bros qu'on connaît déjà les règles avant même d'embarquer dans un jeu. Ouais. T'sais, moi, des fois aussi, je me dis, hey, j'aime ça écouter un film. Je browse, je sais pas c'est quoi, mais c'est-tu une romance ou c'est-tu de leur. Hey, je sais. Play. J'ai écouté le film. Ah, si bol, je m'en rappelle pas du titre. C'était avec Viggo Mortensen, que c'est un gars dans le bois avec sa famille. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je savais pas à quoi m'attendre comme film. Moi et ma blonde, on broyait C'est à la récent? dernière. C'est-tu- Peut-être 2007, 2008, Ah, dans ok, ce ok, ouais, bout-là. ça ne reviendrait pas. Je suis pas le. Non, grand connaisseur je vais de te revenir Viggo. avec le titre parce que no joke, là, c'était déchirant. C'était un père de famille qui s'en va dans le bois, puis il a élevé ses enfants dans le bois parce qu'il aime vraiment pas la société, mais hey, ils sont brillants, ils connaissent. Parce que lui, c'est un professeur, fait qu'ils sont performants, sont en forme, sont brillants. Mais là, la mère, elle meurt, puis là, il faut qu'il aille dans le monde réel pour le. Puis ils sont mésadaptés, là. Ah, ben oui, c'est ça. Mais là, puis là, le grand-père est en tabarnak après lui, parce que sa fille est morte, là, puis là, lui, comme il se doute de j'ai-tu fait les bons choix? Hey, c'est déchirant. Puis le gars, il est brillant, parce que c'est l'histoire aussi du gars de 18 ans. Mais lui, tu sais, il voit une fille, puis il sait pas comment réagir. Là. Il fait est-ce que je peux te marier? J'ai vraiment senti des affaires que je pense. Là, tu vois à quel point il est pas social adapté, mais il est plus brillant que tout le monde. Fait que, tu sais, y a-tu une bonne façon d'élever les enfants? Est-ce que tout est dans. C'est jamais bon, les Ça extrêmes. Hein? montre aussi qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Hein. Tu peux être super cultivé. Oui, mais il a carrément oublié le pan social pour ses C'est ça. enfants. Hey, si ça me repop, moi le dire, là, mais Christy de bon film. Mais c'est le fun. Tout ça pour dire, c'est le fun d'embarquer d'un œuvre où, hey, si surprends-moi. Outer Wild, c'est ça. C'est ça. Un peu miss, mais tu sais que c'est d'énigmes, mais on sait pas dans quoi qu'on va jouer. Il y a- Vaisseau spatial. Il y a plein de jeux vidéo pour vrai que. C'est souvent Surtout indépendant. oui, c'est ça. Dans l'indie, beaucoup on en dans a, l'indie. il y en a de plus en plus, là, des Oui. affaires que tu t'attends pas. Là. Je savais pas. Je l'ai toujours pas fait, mais Animal Well, tu Ben, t'attendais pas à ce que. c'est là que j'allais dire. Je savais pas à quel point c'était deep le trou des animaux dans Animal Well. Parce que au début, c'est classique. Puis là, t'as un générique, t'as un boss de la fin. Puis là, ils te disent hey, t'as-tu trouvé ça? Tu dis, Chris, t'es pas là. Puis là, à un moment donné, ça devient des jeux dans des jeux dans des jeux. Puis même quand tu joues PC, à un moment donné, ton imprimante à part. Ah ouais? Elle imprime quelque Je chose. savais Pour ça, pas. faut que tu fasses de l'origami pour trouver combien de faces si tu le mets de même, tu vois. Voyons donc, Ah, c'est tabarnouche. magique, Ouais. Ben, ça, c'est ça. C'est pas Namco Bandai Blizzard qui va nous sortir des affaires de c'est- même, ça- malheureusement. Ça, c'est du thinking à la Kojima. Là. C'est genre Oui, faire fait partir que, tu sais, ton imprimante, puis ouais. les trucs qui sont externes Lire à ta ton, carte à ton mémoire, écran. là, Ah ouais. exactement. Ton souvenir le plus lointain en gamer? Quelque chose, l'image la plus loin là, que tu peux te rappeler que tu as fait comme hey, ça, j'aime ça. C'est quand j'ai eu mon Super Nintendo, parce que moi, je suis né en 90. J'ai eu mon Super Nintendo avec, c'était la cartridge de Mario All-Star, la version avec Mario World? Mario World. Oh boy. Fait Ok. que, tu sais, Fait que t'avais 4 mais, Mario. mais c'est pas Mario World que j'ai joué en premier, parce que même petit, j'ai décidé que je commençais par le premier, ça a l'air. C'est bon, t'as respecté l'ordre. Ouais, je sais pas. Bon, me faire chier avec les premiers, comme ça, je vais pouvoir toutes les apprécier. J'étais vraiment dans déjà l'ordre. là, j'étais déjà drillé jeune, j'étais dans un carcan. Moi je suivais les chiffres là, je voulais pas explorer plus loin que ça. Non, non, pas. Puis c'est ça mon plus gros souvenir. Ce qui m'a bugué un peu plus tard parce qu'après ça j'ai joué chez des amis au NES, au premier Mario, qui sont juste la même affaire mais plus lettres. Ok. Ben oui, mais. Ah, j'ai dit, ouais, il y a pas l'air de ça chez nous. Non, mais laide ton Mario. Ouais, Marches-tu? Clac, clac. J'ai vécu le trouble des Secret Levels aussi assez jeune. Là. Mais toi, tu t'es tapé Lost Level. C'est ça. Ouch. C'est ouch. Aucun plaisir. Ça, c'est du Hey, mais magicide. tu sais, en plus, quand t'es Pour jeune, enfants, en plus. quand t'es jeune, t'as du temps. T'as du temps, fait que tu te donnes, là. Pis tout ça pour sauter sur des blocs invisibles. Pour Partout. avoir sa mi-même fin, il n'y a pas vraiment de meilleur gameplay au bout de ça. C'est du same old, mais version japonais, là, Kaizo, c'est ça. stick. Exact. On appelle ça des Kaizo à cette heure aujourd'hui. Là, c'était Mario Bros 2, stick. Ouais. Ah, mais ouais, Mario, hein, ça revient. C'est... Ah oui, c'est sûr que pour bien du monde qui vont être nés dans les années 80-90, je pense. Même moderne. Ah oui, parce que, tu sais, même mais dans les années présentes, il y a tout le temps un Mario qui est présent. ton père va t'initier avec un Mario Galaxy ou un Mario 3D C'est sûr qu'il y en a un que son premier jeu, c'est Mario Odyssey. Là, tu sais. Oui, puis, ben, Christy, j'ai des images de mon gars qui jouait ici dans la salle de jeu dans le temps, puis il dansait tellement. Tu sais, la toune de New Dong City. Ouais, là, New Dong City. Il dansait, puis là, je le filmais, puis là, même, il me voit, il s'est si gêné, là, mais. C'est ça, Nintendo. Asti que Mario, ils l'ont, là. Ils sont capables de faire vivre
Même encore dans le cœur des enfants, sont encore là. Fait que ouais, Mario est souvent là, puis c'est vrai. Hein. Puis pour vrai, je me compte chanceux parce que commencer avec Mario World, il y a pas mal plus plate que ça. Là. Hey, je pense que c'est encore le meilleur plateforme 2D pour moi. En 2D, oui. En 2D, absolument. Hey, j'aimais aller sur Yoshi, puis là, il part, là, tout. Oh, ouais. Puis m'en aller au bon pour faire une tourne. Tu sais, je embarquais sur Yoshi, puis je débarquais pour. OK, la base va être meilleure de même. Là. Hey, c'était-tu bon, ce jeu? L'interaction, juste l'interaction de la musique là-dedans, c'était cool. Là. Oui, puis il y avait des vrais secrets. Tu sais, veux pas Mario Bros 3, t'as penché sur le bloc blanc, puis pogné les flûtes. Ouais. Là, l'autre, c'était. Hey, vol ici, il y a une deuxième fin dans ce tableau-là. Puis là, t'avais vraiment. Puis c'était pré-Internet, là. Hein, fait que. Vas-y, demande à tes amis, mais pas trop, parce que c'est un peu nerd. Fait que. Hey, c'est la toune toute la toune des passes de château de Bowser dans Mario World, elle est incroyable, là, cette toune-là. Elle est sombre en plus là, pour un jeu de Nintendo. Là. Oui. Regarde ça aujourd'hui, ils osent plus ça. Grosse orgue, là. Ah ouais, c'est super dark. Là. Ah, ouais. Le soundtrack de ça était. Ils utilisent les silences dans la toune aussi, les espèces de bouts d'orgue. À un moment donné, il y a comme un moment, il y a quasiment plus de son. Une petite descente d'orgue. Là, ça remonte. Ouais. Puis, oui. Il y avait de l'ouvrage pour une affaire de TQ pareil. Hein. Ah oui, Ça s'adressait pas aux adultes, ça. Là. À ce moment-là, non. Non. C'est Nintendo, ça s'adressait à des TQ. Super Nintendo, ça s'adressait à des ados maximum. C'est au PS1 que là, c'est devenu. Ça s'adressait pas aux adultes, mais en même temps, c'était pas des TQ qui les faisaient non plus. Non. Mais c'est du monde qui avait leur cœur d'enfant puis qui savait parler à ça, je pense. Exact. Ouais. Qui avait une passion pour ce qu'il faisait. C'était quelque chose de nouveau. Puis, Tu faisais pas ça pour l'argent dans ce temps-là. Absolument pas. Non, c'est que à des passionnés. Ouais, Tu pouvais penser que tu le faisais pour l'argent. Là, aujourd'hui, il y a plein de monde pour des mauvaises raisons, genre des jeux de plusieurs milliards pour faire plusieurs trillions. Là. Ça n'existait pas, ça. Non. Tu voulais juste que le monde reconnaisse des équipes ton de travail. 2000 personnes, de gars qui fait juste des arbres copier-coller, puis de l'autre qui fait des roches, puis La physique d'eau. Après ça, tu cherches la passion là-dedans. Ouais. C'est comme si tu avais divisé la passion en 2000 personnes. T'as un 2 millionième d'une passion. C'est pour ça que les jeux, les gros jeux de l'histoire du temps, c'est souvent la vision d'une personne. C'est des petites équipes. On dit Chrono Trigger, ouais. Hey, puis Chrono Trigger, dans le temps, je me rappelle avoir vu des reportages là-dessus, puis il disait c'était dur à gérer. Hein, on était une équipe de 25, pas gérable. Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Hey, pas gérable, 25 personnes. Là, à Star, Expédition 33, on est impressionné que ce soit juste 33. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ça a tellement changé. Après ça, t'as les Doom qui étaient genre 4 pactés d'un garage. Ah ouais, ça sentait à soir là, longtemps. Là. Ça sentait à smoke puis à ça soir, sentait le nerd, là. Ah oui. Oui, là. Mais c'est eux autres qui ont créé tout ça. Là. Fait que c'est né de la passion, puis c'est devenu... C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits de consommation maintenant. Ouais, comme on parlait tantôt de la musique, je sais pas si c'était... Quand tu il y a un paquet de merde, mais si tu creuses, tu vas avoir des Christy de belles pépites encore aujourd'hui. Ouais. Lorelai and the Laser Ride. La seule différence, c'est que au lieu d'avoir une couche de sable par-dessus, à cette heure, il y en a comme 20. Ah, faut que tu creuses. Puis beaucoup de merde vont te dire non, je suis vraiment bon, là. Non. À 30$ par mois, vont être meilleurs, je te le dis. Dans 2 saisons, là. Lâche pas, là. M'en viens, là. Comme ça me fait penser à Joey qui me parlait l'autre fois, justement, du jeu de combat d'Avatar qui s'en vient. Oui. Là, il annonce la saison 1. Tous les bonhommes sont comme poches. Là, ils disent OK, le dernier personnage de la saison, votez pour un de ces 4-là, puis ça va être celui-là. Les 4 sont plus hauts que tous les personnages dans la saison 1. C'est pas... Fait que t'es comme, ben là, pourquoi tu me fais choisir là-dedans, tu sais? Oui, puis mais là, pourquoi tu vas pas flusher 3 autres, là? Tu vas les prendre pour ta saison 2. Ça, j'ai dit, d'après moi, saison 2, ça va être ces bonhommes-là, sinon c'est con en maudit. Là. Ils vont dire non, eux autres, c'est fini, tu peux plus les avoir. Un jeu de combat qui rajoute des characters, je trouve ça brillant comme DLC parce que le jeu il est fait. On va capitaliser là-dessus parce qu'anyway, il sera pas différent. Puis là, on peut rajouter des mécaniques puis des affaires. Mais un jeu qui te part ton barbershop. Ouais. C'est brillant, mais il y a toujours moi, j'ai un problème avec ça tout le temps. C'est qu'il y a toujours un problème de débalancement. Il faut tout qu'ils rebalancent le jeu en conséquence. Des fois, on dirait qu'il faut qu'ils rebalancent le jeu au complet en conséquence d'un bonhomme. Puis en conséquence de ce que le monde qui ont chialé que leur move de leur bonhomme à eux autres marche pas. Moi, il est pas très bon, ton move-là. Mon bonhomme, là, il est pas très fort, mais plus fort. C'est de la haute voltige faire un jeu de combat. De la très haute voltige. Dans le temps, là, quand ils ont sorti Street Fighter 3, là, qui est un des meilleurs. Strike, qui est un des soundtracks les meilleurs au monde. C'est ça, quand ils ont sorti ça, là, il
Il n'y avait pas moyen de changer des affaires par après. Là. Non, le jeu, non, il est non, sorti, il est là, en à bon part marquage. les versions, les Super, les ci, les ça que Capcom ont toujours Ils l'ont fait. balancé quand ils l'ont sorti en Amérique, Mais en Third Strike. le monde joue encore cette version-là, puis il n'y a pas personne qui se dit « Ouais, faudrait peut-être retourner en arrière, puis la petite rose là, de Dudley, là, Mais là, à faudrait qu'elle cette fasse pas mal à cette heure. ouais. Il y a beaucoup plus de bruit de la communauté. Puis il y a... Je pense que des fois, les créateurs de jeux, ils se fient beaucoup au bruit de la communauté. Il faudrait plus qu'ils se fient à leur instinct. C'est eux autres, le souvent, prime gamer. Là, ouais. Même chose avec les films, il n'y a pas personne qui est allé dire à David Lynch quoi faire pendant Eraserhead. Là. Chris, non, hein? Oh, Chris, non. Ben, parce qu'il aurait dit de pas faire ça. Ouais, il aurait dit, C'est fais pas ça. impossible qu'il ait Tout dit. ça, là, Hey, dans le calorifère, mets le bébé mort. scrape-moi tout ça. Oui. J'ai rien compris. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. J'ai un mélange de mes cauchemars puis de sensations. Et de rêves. Puis, on sait que Big Picture, c'est un gars qui a la paternité. La paternité fait peur en tabarnak. Ouais, là, ça. mais la petite fille dans le calorifère avec la grosse face, ouais, d'accord. Ouais, qui écrase les spermatozoïdes. Mais on s'en rappelle toutes. Ouais. On s'en rappelle. Tout le monde qui l'a vu, en tout cas. Oh, oui. Oui, t'as vécu de quoi? Hey, t'as pu être dans le... Ben, c'est comme le... C'est la même chose avec Outer Wilds. Tu vas vivre de quoi? Oui. Ah, il est dans ma to-do list, ça, Lorelei, puis Disco Elysium. Puis, c'est des masterpieces, je sais que j'ai pas encore. Le peu de soundtrack de Outer Wilds qui est là, c'est super bon pour lui. Tu fais par le même gars? Je suis un one... Non, c'est une petite équipe. Ok. La soundtrack, je suis plus sûr c'est qui l'a faite, mais c'est comme une espèce de musique ambiante avec du banjo. OK. Vraiment, les notes sont J'ai c'est pas un- du gros j'ai un banjo souvenir sale, de c'est pas du ça. bluegrass. J'ai vraiment joué une demi-heure dans un moment où le bébé pleurait. Tu sais, à un moment donné, Ouais, là, ouais, quand t'es pas reposé... Mais c'est une vibe, tu finis ça, tu vis de quoi, puis t'es comme ah wow là. Ouais. Il y a un wow Je suis moment. pas pressé. Je suis pas Bon. pressé. C'est parce que je Peu le importe sais. quand est-ce que tu vas le jouer, ça Non, va être le même. il est dans ma bibliothèque, il est là, il s'en ira pas tant qu'il est pas fini. Fait que, ouais, bien intéressant ça. Ton plaisir est coupable. Un jeu que c'est un peu honteux, là. Tu sais, c'est les Brats, comme je nommais tantôt. ouais, Mais tu sais, pas ça. Mais tu sais, moi, j'ai aimé des Bob l'éponge, j'aurais pas dû c'est ça, aimer. c'est ça, là. je vais dire. Je vais pas dire un plaisir coupable que je reviens, parce que je reviens pas nécessairement à des plaisirs coupables. Mais moi, là, Bubsy 2. Eh, tabarnak! Oh, si bol! Bubsy 2, j'ai aimé ça dans le temps. Ben, Je pense que ça m'a rejoint parce que c'était vraiment weird, les Des levels. leap Il y of avait un fate, tableau là. de musique. Là, oui, puis ouais, non, c'est vrai que dans le design... puis il dans était funky, là, Oui. le Ouais, 2. ouais. Mais tu sais, gameplay-wise, Non. puis les jokes, un très mauvais Sonic. c'est très mauvais. Là. Oui. Puis Mais- il y a plein de Perfect Edition qui viennent de sortir, puis Oui. ces affaires-là. Écoute, là. faudrait peut-être pas que je rejoue aussi. Là. Ça reste un bon souvenir C'est ça. lointain. Mais Bubsy 2, j'aimais Eh. ça. Autant que bien petit, j'ai eu du fun à jouer à James Bond. Puis Mais ça, quand on est petit, c'est pas de notre faute. Hein, c'est pas de ça. notre faute. C'est ça. J'ai ben trop aimé Friday the 13 au NES. Pas jouable. Ouais, non. Pas jouable. J'ai adoré ça. Je rejoue n'importe quand. Ouais. Je finirai Ouais, pas, c'est là. ça. Ouais, non. M'a joué 2 minutes, m'a tout perdre mes astis de campeur. Là, les petits-enfants au camp vont tous mourir. Je vais faire tabarnak, il est où le linge dans. Hey, Je comprends c'est rien. pas- Ben non, il n'y a rien à Aucun comprendre. sens. Je le sais. Là, j'ai le play de show que je peux checker. Pas plus capable. Si, bah, NES, il y a beaucoup de jeux où hey, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Sans Game Genie, je peux pas faire ça. Ah non. Ouais. Ah ouais, mais- Bubsy 2, même le 1, j'aimais ça dans le temps. Là. Mais le 2 j'ai un. À cause du design. Avais-tu une visuel. attente puis tu le voulais, ce jeu-là, ou Non. on te l'a Ah non, tu ça, l'as ça, loué? c'est la bonne vieille époque où est-ce que tu fais louer des jeux dans les Ouais, dépanneurs. ouais. J'ai loué un jeu, j'ai La enlevé bonne le petit, vieille le petit, époque où le ce que petit tu fais jouer velcro. pour Là. 3 piastres. Tu prenais ton petit velcro, tu l'amenais à la caisse. Oui. La bonne vieille époque que tu peux jouer pour 3 piastres, ça achève en 2028 en hostie. Ça. Oh, Tu veux essayer le oui. jeu, achète-les full price. Tu sais, T'es full price en digital. pourquoi que je descendrais mon jeu? J'ai pas de warehouse à descendre, là. J'ai pas de stock à descendre. Il y aura plus jamais de baisse de prix. Là. Nope. Dark Souls 3 a pas baissé de prix depuis sa sortie digitale. Dark Souls 3 est 80$ digital, puis les extensions 30$, 29,99$ en magasin. Ouais, C'est en bas, ça. La trilogie, tu peux l'acheter pour genre 50$. 50$ la trilogie avec tous les DLC. Les Oui, DLC, tout c'est le stock 50$ dedans. Parce qu'à les 80$, t'as pas le DLC dedans. Là, Les c'est ça, le 3 digitales, ça te revient plus que 200$. truc? Ouais, c'est ridicule. Assurément. Ah, Là, on s'en Les va, temps on s'en changent. va vers juste ça. on va voter avec notre cash. Hein? C'est ça. Power to the player, c'est fini, hein, c'est fini Ah ouais. ce temps-là. C'est le bon vieux temps. J'ai déjà commencé à voter avec mon argent, ça fait longtemps. Puis on finit avec ton Mario préféré. Ah là, c'est large. Hein? Parce que c'est ça, il y en a tellement des Mario. Là. Il y a de la course, il y a de l'aventure, il y a du RPG, Écoute, m'a dire, il y a des Olympiques.
parce qu'ils sont tous un peu obvious, là, mais dans le fond, je pense que c'est Yoshi's Island, mon préféré. Oh, très bon choix. Yoshi's Island. Vraiment le premier, là, pas celui sur 3DS. Là, Mario World 2. Là. C'est sûr que... La DA était malade. C'est fou, la direction artistique, la soundtrack est bonne. Le gameplay est le fun, puis il est vraiment différent aussi. Là. La soundtrack. Les Underground. La tune de Underground. My God, que c'est bon, ah oui, ça. avec les... Laisse-les là, puis attends ton compteur jusqu'au bout. Les espèces de petits pollens qui se promènent dans la cave. Oui, là, tout est un peu dessiné, sketchy, avec le... Même le premier boss, c'est comme une grosse boule dans des... Ben, il me semble que c'est le premier. Là. Une grosse boule dans des pantalons. Oui, faut qu'il fasse perdre les culottes. C'est juste la façon qu'il est animé, puis on dirait qu'il fond tranquillement. Avec un semi 3D bizarre, oui, là, des fois, c'est des boss. Ouais, il utilisait des affaires vectorielles un peu. Hey, c'est vrai que c'est un Christy bon. C'est sûr que la seule affaire qui est gossante de ce jeu-là, c'est le bébé qui braille. Là. À un moment donné, j'avais déjà pris l'autobus dans le temps que c'était sorti sa DS. Eh, baba! Il y a un gars pas déranger le monde. Un gars qui jouait avec le son dans le tapis. Ouais, ça dérangeait tout le monde. Là. Tout le monde est dans le boss. Non. Tu sais, tu te retiens, là. Tout le monde a les points qui serrent un peu, mais gars, ok, je comprends. Là. Tu donnes tes écouteurs, tu fais arrête ça tout de suite. Chris de bon choix, Yoshi's Island. Un platformer, mais assez unique. Là. Il essaie de refaire ça avec Crafted World, mais pas aussi bon. Il est différent. Puis Mystery Book, on n'est pas là pantoute. Là. Je l'ai pas essayé. J'ai pas osé. C'est du puzzle d'enfant. Que tu peux pas mourir, que la mécanique, c'est ça, fais-la. Bravo! Je suis sûr qu'il y a un certain plaisir à avoir, à explorer, à tout trouver. Là. I guess. Ça vise une clientèle très jeune. Ça, on se le cachera pas. Les 80 autres jeux, je vais jouer avant ça, c'est sûr. Là. Ben oui. Mais Yoshi's Island, très, très, très bon choix. Hey, on s'en va dans notre top, dans le... Yes, m'a sorti le meilleur du cépage. Ouais, là, faut-tu sortir ça, hein? Hey, là, tu nous as pitché dans une affaire tellement vague. T'as dit top 5 soundtrack. T'es un gars de musique. Moi, ça fait partie des critères d'appréciation d'un jeu, la musique. Fait que c'est vraiment important. Écoute, ça a été dur à faire un top 5, là. Moi aussi. J'ai mis plein. J'ai mis, mettons, des mentions spéciales pour des affaires comme DuckTales, Hades. Christy, c'est bon, soundtrack d'Hades. Killer Instinct, Mick Gordon, tout ce qu'il a fait, mais Killer Instinct, le dernier. Ah oui, Killer Instinct, c'est incroyable. La musique de Sonic, sacrément. En 2D puis en 3D. Oh, oui, absolument. Tout était bon. La première fois, je pense que j'ai entendu une vraie tune un peu hip-hop chantée. C'est dans Sonic Adventure, quand que tu joues Knuckles. Puis... Pumpkin Hill. Hey, man, c'est des classiques de classiques. Écoute, les paroles, c'est ça l'affaire la plus quétaine au monde, là, mais c'est le problème des tunes des Sonic en 3D. Les paroles sont le premier quétaines. tableau, là. Mais musicalement, là, c'est tellement catchy puis c'est tellement bien enregistré que t'es comme, c'est tellement efficace. Oui, ça a bien vieilli. Même dans Frontier, les espèces de tunes métal d'un boss là, sont incroyables. Ils ont gardé cette idée-là quand même dans Sonic, le son Sonic. Puis Sonic 3, là, c'est Michael Jackson qui a fait le beat. Une partie, c'est ça. Une grosse partie. C'est pour ça qu'il peut pas être remasterisé ou ressorti, parce que les sons y appartiennent encore. C'est la version qui était dans la collection. Il y avait une collection Super Ils ont enlevé des 360 qui était dessus. Oh! Mais après ça... On ne dit pas le dire. Je pense que c'était comme dans l'entre-deux de ça passera pas, on va le faire tout de suite avant qu'on puisse plus. Là. Si on commence avec. Tu sais pas si tu places en ordre. Je les ai pas placés en ordre. J'ai pas de. Ben oui. Ton top 5. Je pourrais mettre un numéro 1, mais on va attendre pour le numéro 1. Ouais. Il y a un meilleur, mais les autres, c'est un peu là. Ça, c'est sûr. C'est mon top 5. Là. Il y a 10 000 autres affaires que je voudrais dire. Top 5, c'est pas gros. Là. On pourrait en mettre 100. Ça ne fait que... Ah oui, c'est ça. Les trames sonores de jeux vidéo, il y en a des folles. Je me suis limité à un par franchise parce que ça rêvait Final 6, Final 7, Final 8. Ah oui, c'est ça. N'importe quoi qui est Final Fantasy. No Bro Matsu va avoir son Shine Time. En est un, justement. Ben oui. Mais peut-être pas le même. Il y a une ou deux affaires que je suis sûr que tu vas avoir mis toi aussi. J'ai hâte de voir. Plus récent, Cuphead. Oh, jazz au bout. Ça a gagné des prix, ça a gagné le prix au Grammys du meilleur album jazz. Ça te donne une idée à quel point que le jazz est plus à la même place qu'il était. dans mes mentions spéciales parce que, my goodness. Mais c'était incroyable, ce soundtrack-là. Là. Même, tu peux l'écouter chez vous, juste la soundtrack, là, sans jouer le jeu, puis ça passe comme du beurre. Là, tu sais pas que c'est de la musique de jeu nécessairement. Tu dis à quelqu'un, hey, ça vient de sortir, c'est un album jazz, va l'écouter. Quelqu'un qui tripe sur le jazz. Oui. C'est incroyable. C'est fou. Oui. Hey, Jack, c'était un jeu cartoon un peu. C'est pas du jazz. C'est pas du jazz non plus à la Miles Davis ou du jazz moderne. C'est du vieux jazz des années 30-40. Un peu comme le look d'animation. Puis avec t'entends le diamant sur le vinyle. C'est ça, exact. Tu sais, c'est quelque chose que t'entends plus, qui se fait plus vraiment. Puis on fait ça. C'est incroyable. C'est bon choix.
toute l'énergie qu'ils ont dû mettre là-dedans, la composition, l'interprétation, là, J'ai hâte de voir dans Mighty Cuphead. Ils ont mis la même attention dans le soundtrack qu'ils ont mis dans le jeu. Oui, bref, oui, dans le oui, visuel, oui. là, Les deux. Puis probablement que les deux étaient proches. Là. Ils n'attendaient pas de faire le tableau puis de mettre de la musique là-dessus. C'est, hey, non, on veut donner une vibe un peu ça. Ouais. Ils se sont peut-être un peu inspirés. Hey, c'est un asti de bon choix, Cuphead. Oui, t'achètes l'album. On a déjà eu, puis l'album se vend bien. Là. Tu peux écouter ça. Tu sais, d'autres jeux, tu le vois. Là. Ah, ça, c'est une toune de bataille. Ça, c'est la toune dans la forêt. Ça, c'est dans l'eau. C'est la même chose ça, pour là. des soundtracks de films, souvent. Là, des gars, OK, ouais, ça, c'est la Oui, toune. oui. Non, encore plus. C'est fini les films, là, avec le tune, le hit. Là. Avant, il y avait une tune qui... je te dis Robin Hood. Tu penses à Bryan Adams. Ouais. Avant, il y avait ça. À cette heure, c'est plus là dans les films. On dit, c'est à cause des doigts, je sais pas, mais avant, en stick, il y avait tout le temps la toune, puis là, tu voyais le vidéoclip, puis là, tu voyais des bouts du film de vidéoclip. Ben ouais, Cuphead, my God. Moi, tu vois, en dernière position, j'ai triché. Part bien. Oui. J'ai mis objectivement le meilleur soundtrack de tous les temps. OK. Tu peux pas m'astiner là-dessus. Tu vas faire, ben oui, Callis, mais c'est triché. Super Smash Ultimate. 150 compositeurs, 1068 pistes et 590 pris directement des jeux d'origine. T'as Nobuo Uematsu là-dessus, t'as Koji Kondo, t'as du Okabe de Nier, t'as du Mitsuda de Chrono, t'as Toby Fox. C'est triché. Ça, c'est comme si je te dirais, c'est quoi ton album préféré? Ah, c'est Big Shiny Tunes. Ouais, ça dépend lequel, Big Shiny Tunes. Ou compile quelconque. C'est triché, là. Même je me suis dit... En fait, j'ai pensé à des affaires de même qui sont un peu trichées, parce que je me suis dit, la trame sonore de Mario Kart World... Oui, non, mais c'est ça. Parce que il y en a tellement, là. Il y en a un que, dans mon truc, que je considère que c'est triché un peu. C'est mon prochain, je sais pas si... OK, mais bon, vas-y, parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus, parce qu'on peut ne parler que de ça pendant 4 heures. C'est triché, là. C'est Final 7 Remake. Oh, boy. Puis, pourrait accrocher Rebirth là-dedans. Mais juste Final 7 Remake, juste les tunes qu'il y a là-dedans. Non seulement c'est des tunes qui, à la base, étaient incroyables. Oui, mais en midi... Ils ont fait, en midi. C'est ça. Les arrangements sont... Ça n'a pas de sens, pour vrai. Ça, tu peux écouter la soundtrack de ça, là. Même chose que Cuphead. Même si tu sais que c'est la tune du combat... Ah, c'est que t'as raison, man. Tellement bien faite, qui était comme un battle team, que la tune du Airbuster dans le remake, là, le combat du Airbuster, la tune est comme en 3 parties. Oui. Les synthétiseurs embarquent, la tune, elle fait juste devenir... C'est juste un gros crescendo qui part déjà fort... Puis qui finit, là, c'est bombastique. Ils ont la toune de Don quand t'es dans les slums. De Corleone, c'est ça. Hey, my God. Ah oui, les arrangements étaient impeccables. Ça reste l'œuvre de Nobuo, mais là, mis à un niveau suprême. La toune de credit de fin, là, chantée, là. My God, tout est bon. En fait, souvent, les Final Fantasy finissent sur une toune qui est quétaine. Là, c'est... Avec Final 13, j'avais l'impression d'écouter une mauvaise toune de Céline Dion. Rebirth est plus quétaine. Oui, mais... La toune de la fin de Final 7 Remake, c'était parfaite. Elle est en pleurs, qu'elle vient de chercher, puis maudit bon choix. J'y avais même pas pensé parce que moi, tu vois, je vais te relancer en disant que moi, tu vois, j'avais mis FF8. C'est mon meilleur soundtrack de FF. Je sais pas pourquoi. C'est comprenable. N'importe quel Final Fantasy, il n'y a pas personne qui peut te c'est nos gros, là. Peu importe, mais le 8 précisément. Le Fisherman's Horizon, Liberi Fatali, là, ça n'a aucun sens. Là, c'est tellement que c'est bon. Oui, il y en a qui vont préférer One Wing Angel. Je préfère Liberi Fatali et de loin. J'ai été voir un moment donné Distant World une fois. Ouais. Et c'est le final qui ont joué le plus de tunes. Cette fois-là, quand j'étais là, ils ont joué 4 tunes de FF8. Ils en ont joué 2 de FF7. OK. Ils ont joué Liberi Fatali, Fisherman's Horizon, puis ils ont joué aussi là, le bout où ce que tu te bats, là. Je me rappelle plus, mais dans... Pas Balamgar... la grosse affaire mécanique là, qui se promène dans la ville là, avec les... Ça fait longtemps que j'ai joué les noms des tunes, je m'en souviendrai pas. Non. Puis c'est la première fois qu'une chanson thème est chantée par une pop commerciale. C'était la première fois qu'il y avait une chanson thème chantée par une artiste pop. Puis cette artiste pop-là a vendu des millions de copies au Japon. C'est la première... Puis c'est la tune Eye on Me, là, quand que tu t'en vas dans... Quand tu retrouves Rinoa. Là, c'est la toune d'amour, romance pop as fuck. Très, très kitsch. Mais c'est la première fois qu'un artiste populaire faisait une toune pour Final Fantasy. Parce que ça va déjà arriver dans les autres. Mais ouais, FF8, FF7 Remake. Nobuo Uematsu devait être nommé. Là. Écoute, c'est notre bac. Un astérix à ça, c'est qu'on parle de Nobuo, là, ça c'est normal, Final Fantasy. Mais Final 15, c'est pas Nobuo.
Mais la trame sonore de Final 15, là, Est elle incroyable. ressemble à aucun autre Final, en plus. Non, elle est très unique. Il y a du genre du Gas Bar Blues. Du jazz, du rock, hey, les batailles, La il y a valse. du métal. Je me souviens plus du nom, là, mais la valse dans Final 15, là, est complètement incroyable. Puis la toune de la fin, la vraie toune de Final, mais à la fin, quand que tu vois Noctis puis Luna Freya qui sont morts. Ah ouais. Hey, faut même pas que j'en parle des Non, fois, parce que je faut vais pleurer. Faut pas. esti. Non, hey, En fait, la fin de Final 15, encore aujourd'hui, là, Ça va me si casser. je vais la revoir, la fin est fin. Là. Il y a comme un genre de mid-credit scene. Là. Je vois ça, là, puis je me dis tout le temps, je sais que ça s'en vient. Là. Oui. Je braillerai pas. Je braille, là. oui. Mais braille, là. Oui. L'amour Intense. impossible / le sacrifice ultime. Ben oui. Tabarnak, là. 8 tragédies grecques dans une personne. là. C'est pour ça que moi, je suis... Puis, guys, je braille, c'est une scène de camping. Oui! Une que scène de tu fais camping. plein de fois, là, que tu le vois, puis que tu... Mais c'est à cause que tu l'as vu La plein de vois, fois. puis- Puis là, J'aime aussi regarder la version, pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de combat, il y a Maximilian Dude sur YouTube, même pas juste les Max jeux de combat, Dude, là, allez il voir, regarde ouais. beaucoup toutes les affaires de Final Fantasy. Ouais. Max Dude, il en fait gros. Puis il a le vidéo de lui qui finit le jeu, là, puis il braille autant que moi. Là. Faut qu'il sorte les Kleenex en stream, les gars. Ah! t'as vécu. C'est ça que le jeu vidéo t'apporte, c'est que t'as vécu. Ouais. Tu sais, oui, t'avais une manette, puis c'était un écran, mais Chris, ton cerveau, il a vécu. Il était là dans la gang avec les cartes. C'est un cas de, il y a bien du monde qui aime pas ce jeu-là pour des raisons valides. Oui. Il est Souvent inégal. du monde qui n'a pas joué la version Royal. Moi, j'ai pas joué la version originale. Fait que la version Royal, j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais c'est une fin qui te fait oublier les défauts. Genre, t'arrives à la fin, puis c'est le dernier payout quart, est incroyable. C'est fou, le dernier quart de jeu. Là. C'est inégalé. Mais tu vois qu'il a été refait plein de fois. Là. C'est un gros problème. C'était censé être 13 versus, qui est devenu sa propre affaire, puis que ça a changé 22 fois. Puis, tu sais, comme j'ai dit, le Kingsglaive, va voir Kingsglaive, puis si t'as pas le goût de jouer au jeu, là, ben joue pas, Carlis, parce que, my God, Kingsglaive, le sacrifice du roi, puis sauver son fils. Il y a tellement... C'est de la tragédie grecque bien pure. Là, Ah t'sais. oui. C'est le sacrifice, puis... tu sais, je l'avais mis dans mon top jeu, mais il est pas dans mon top... mais le méchant. Le méchant Arden. Ardyn. Tu sais, quand un méchant a des bonnes raisons d'être méchant, là, presque, là, tu fais comme... Chris, je suis empathique envers le méchant. C'est peut-être le bon gars, dans le fond. Là. À un moment donné, Oui. tu te demandes quasiment ça. Oui, puis là, quand tu fais des DLC, tu fais comme, ben, tabarnak, c'est un suicide assisté. Tout ce jeu-là, ah, barouette. Fait que, ouais, Ouais. moi, c'était le 8 que j'ai mis. Fait que si on continue avec, le tien, On y va. Je vais mettre un spin. Siren. oh, snap. Jeu d'horreur Siren. Oh, ouais. PS2, Ouais, puis on a PS2. fait un sur PS3, le étant un- Forbidden, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Étant un gros fan d'horreur. Hey, ça, c'est... À un moment donné, j'ai eu un trip. Je t'allais réécouter, tu sais. Je l'ai pas mis là, dans mon top 5, mais c'est sûr que la trame sonore de Silent Hill 2, niveau jeu d'horreur, c'est la trame sonore de jeu d'horreur. Ben, la plupart des... Ouais, Silent Hill Mais aussi. Siren, c'est tellement deep musicalement. Là. Il y a des chants de gorge, il y a du sampling de field recording, d'environnement. Il y a des espèces d'extraits de voix à travers une radio. C'est extrêmement malaisant. travaillé, T'écoutes là. ce soundtrack-là, là, t'as même pas joué le jeu, ça fait peur. Yes, Ça fait vraiment peur. C'est un personnage dans Mais les en jeux même temps, il y a vidéo. un côté ambiant qui est comme confortant là-dedans. Fait que c'est comme une espèce d'entre-deux bizarre de... Onirique c'est- un peu. C'est la soundtrack parfaite pour un jeu d'horreur. Là. Il y a un malaise mélangé à une espèce de confort parce que le son est comme chaud, il Le est jeu est naturel. dur. Le jeu est Le jeu est primitif. tough, là. et Ben, c'est les gars qui ont dur. fait le premier Silent Hill, dans le fond, il me semble. là. C'est Team le- Silent qui avait fait Siren, mais là, il était tellement... il n'a pas été populaire. Ça, c'est du underground. Là. Ça, c'est... Non, c'est ça. Écoute, elle est tellement spéciale, ce soundtrack-là, qu'il y a du monde sur YouTube qui sont comme, je m'endors en écoutant ça. Et tabarnak. Hey, mais là, tu me C'est une dis... touche. Je me mets l'écrire parce que, Chris, je me rappelle de Siren avoir Je te dis pas que adoré tu ça. vas pas écouter ça et dire, ah ouais, Non, mais... c'est une jazz. Mais C'est comme ça groove, yeah. ouais, ça groove. Mais c'est extraordinaire, ce soundtrack-là. C'est ultra Siren. sous-estimé, je pense. Ben, as-tu vu? Quand j'ai retombé là-dessus, je me suis instantanément commandé la trame sonore sur PlayAsia avant que ça se trouve plus. Là. Puis je pense que celle du 2 est plus disponible, mais elle est assez hot, celle-là aussi. Un très bon jeu. C'était plus facile que le premier. Le premier était dur. Là. Tu Le rentrais deux- dans le la deux, tête je pense des que je l'ai pas zombies. fait parce qu'à la base, il était juste au C'était des Japon. épisodes. Oui, puis c'est la première fois, je pense, que j'ai acheté un jeu digital parce qu'il était digital, sa PS3, Ouais, ça... en Tu épisode. prends 4 heures d'enloader ça dans le temps? Oui. Ben, c'était 5 épisodes que j'avais downloadé, puis je sais même pas si je l'ai fini parce que, my God, c'est dur. Colin, c'est dur, puis ça te prend une patience que j'ai peut-être aujourd'hui. Ah, c'est ça. oui, c'est hein. ça. Faut y retourner des fois. Oui.
Je serais pas retourné à The Room, j'aurais pas aimé The Room, puis c'est un bon jeu. Siren 1, hey, c'est dur. C'est dur. Ah ouais, c'est dur. C'est déconstruit, là. Tu joues telle personne à telle heure, tu joues l'autre le lendemain, puis t'oublies les clés. Si que c'est stressant. Oui, même le premier bout. Non, c'est ça. Si que c'est stressant. C'est de l'anxiété pure, là. Bon choix, mais check, moi j'aurais pas le choix de mettre Expédition 33. Ah ben oui. Désolé, oui, je suis encore dans le excuse-toi pas, là, ça va bien aller. Lorient Testor, ce qui a réussi, là. Puis j'ai vu un reportage de Guillaume Broche récemment, puis il disait que c'est pas on fait un bout de jeu, fait la musique par-dessus, c'est hey, allons, on s'en va vers ça. Il veut peut-être vivre ça. Puis là, lui, il allait jouer des tunes. Puis là, même des fois, ils ont bâti des environnements après parce que la toune. Fait que là, c'est la fusion parfaite entre les deux. Puis tu sais, le bout, quand tu rentres où toute la plage est en blanc, puis t'entends, il n'y a pas grand-chose. Tu arrives pour sortir, puis il commence à slammer. Ouais. Lumière, je me rappelle plus exactement la phrase, mais là, tabarnak, j'ai lâché la manette, je fais... Qu'est-ce qu'on assiste, là, Calis? C'est quoi cette affaire-là? Puis tu sais, les paroles qui sont réellement en rapport au jeu, là, c'est pas juste... Des fois, ils mettent des paroles dans des jeux, puis ça fait beau, là. Chanter un peu à l'opéra, fait que t'es comprends... Si t'écoutes la toune dans l'Upworld, là, ça te spoil le jeu? Complètement. Tu le sais pas, puis tu peux pas le savoir. Non, c'est ça. Puis à la fin, tu fais comme... Chris, il me l'a dit au début. Ah oui. Puis le coup de génie aussi, c'est que nous autres, on est chansons, on est français, on est franco, mais toutes les autres le savent pas en tout. Ils pensent que c'est du langage inventé, peut-être. Combien de fois que t'as entendu Verso donné dans... Canevas brûlé, Verso donné, Naël triste et... hey, tu fais, ben oui, Colin! Hey, ben, la première fois, c'est quand à la fin de l'acte 1, on dira pas ce qui se passe parce que il va jouer Calis, là. Mais à la fin de l'acte 1, après, quand tu vas sur la World Map, cette toune-là, là, ça prend la tristesse. Là, il a joué le jeu. Ce qu'il a fait, puis ça a été... C'est quoi ça? Expédition 33, c'est improbable de game. Là. Ouais. C'est impossible que ça se refasse. On a ça aux 20 ans, ces chefs-d'œuvre-là. Il y a Chrono Trigger, il y a ça. Là, en termes de... Ben voyons donc. C'est ça les jeux vidéo. Hey, on va avoir du fun dans le futur. Non. C'est fini, là. Ouais. C'était ça. Puis le prochain, on va s'attendre à... Tu sais, c'est comme un FromSoft aussi. Là. C'est une autre affaire qu'on verra pas venir. Ça. Non, mais là, tu sais, Clair Obscur, c'est sa franchise. Expédition 33, c'est le jeu. Mais il sait même pas. Puis là, il le sait. Ils sont en train de le développer, mais il dit rien, c'est la game, là. Mais, my God. À la base, il savait pas, là. Hey, trouver ses cam bands, c'est n'importe quoi. 8h40 de soundtrack. Chaque région a son battle team. Chaque battle team a sa fanfare de victoire. Même nos bros faisaient pas ça, là. Le Battle Team, quand tu te bats contre Monaco, l'espèce de grosse tune jazz, oui, c'est là, ça incroyable. pogne un jazz. Hey, c'est... My God, le gars, c'est un... Puis c'est... Tu sais, on a parlé des Final Fantasy, on s'entend qu'Expédition 33... Inspiration. Ils ont un petit peu de soundtrack de Final Fantasy là-dedans. Oui. Le buzz de la fin, le gros build-up, c'est incroyable. My God. Mais c'est vraiment, c'est purement du Final, mais en même temps, c'est tellement français. Oui. T'sais, Non, c'est ça. Que c'est pas partout la même chose dans un sens. La façon que c'est chanté, puis la chanteuse qui ont été cherchée, les arrangements. My God. C'est du travail de génie qu'on reverra probablement, qui sera peut-être même pas capable d'accoter sur son projet. Peut-être pas. Ou à moins qu'il soit capable d'y aller. Peut-être que oui, mais on peut toujours. Il y a toujours le bénéfice du doute, puis on sait jamais ce qui peut se passer. Ou Expédition 33. Ou les limitations, il y a peut-être des affaires qu'ils ont voulu faire qu'ils n'ont pas faites, puis ils le diront pas parce qu'ils vont le mettre dans le prochain. Et voilà. Surprends-nous. Là, t'as campé ton univers, on est tous ouverts et très réceptifs, fait que let's go all in. Ça m'a pris du temps en plus à le faire, Expedition. Je l'avais commencé, puis j'ai retourné un peu plus tard, mais je savais qu'il fallait que je le finisse, puis j'ai pas regretté. Tu peux attendre le DLC pour avoir une expérience un peu plus complète aussi. Là, fait que ça, c'est... moi, j'avais attendu... Moi, c'est Sea of Star que j'ai pas joué tout de suite parce que je voulais jouer en VFQ. Je me souviens, ça a pris 1 an et demi avant d'avoir la VFQ, mais Christy, j'ai eu du fun quand on l'a eu. C'est ça l'important. Oui. Il était pas moins bon à cause de ça. Non, exact. Le jeu sera... Attends d'être réceptif. Des fois, même attendre, c'est mieux parce que tu te fais un petit build-up. Là, OK, là, je suis prête. Outer Wild, là, je vais m'asseoir avec ma bière. Puis là, avec mon petit sac de chips, puis il n'y a personne dans la maison, je veux pas voir personne, let's go, tu sais. Next! On est numéro 2, là, qu'on est rendu. On est rendu? On est juste avant le meilleur. Moi, j'ai noté Katamari Damacy. Oh, Sacramento, j'ai passé proche. J'ai passé très proche. J'ai pensé que tu mettrais tête, là. Mais moi, ce que je vais mettre est semblable un peu, mais mais c'est nippon, hein. C'est son Japon même au maximum. C'est parce que... Dans le top aussi, il a fait, c'est des soundtracks qui ressemblent à rien d'autre. Là. Non. Katamari Damacy, unique.
Même, tout le monde se souvient de la toune d'intro, là, souvent que Katamari Damacy Oui, s'était oui. joué, mais toutes les tounes avec les espèces de chanteurs asiatiques qui chantent un peu en jazz crew, les genres de Sinatra asiatiques, là, si on veut, sur Oui. certaines tounes, il n'y a rien qui ressemble à ce Wow. soundtrack-là. C'est cool parce que ça m'a ouvert les horizons sur un son qu'on connaît pas, ça. C'est ça. Ouais. Puis t'apprécies un peu plus, mettons, parce que Katamari, c'est Japon de game, là. Ah, c'est Japon. Il y a rien Surtout qui au peut moment être où c'est inventé. sorti, il n'y avait rien d'autre qui avait autant de Japon que ça là-dedans. Là. C'est Japon de game. Tout. Tout. Le visuel, le L'histoire. concept, l'histoire. Exactement. Le principe de rouler une boule. Il n'y a rien d'américanisé là-dedans. Là. Non, puis l'Amérique pourra pas arriver avec quelque chose d'original dans même. Je suis désolé, là. Ah, ben, Pas de mainstream. pas dans ce genre-là. Non. Oh my God. Katamari. Je me rappelle, c'est un des jeux que t'as l'option pour juste écouter les tunes. Là. Je mettais ça dans le salon, je faisais du ménage. Ah ouais. Wow! Je me rappelle, Rolling Rock, je pense, c'est une de mes préférées. Aïe. Ouais, maudit bon choix. Mais tu veux, moi, un peu connexe, moi, j'ai mis Jet Set Radio Future. Ah ben, c'est mon numéro 1. Oh, pour le vrai? Ouais. Oh, tabarouette! Hey, c'est-tu pas... My God. Ouais, rien à dire là-dessus. C'est le soundtrack qui fit le plus avec son jeu, je pense. Ben oui, c'est du gros breakbeat électro, du gros sampling. Hey, il y a une toune, il a samplé un gars qui fait de l'encan. Oui. Oui. Il a fait de quoi de funky avec ça, là, c'est complètement fou. C'est que du sampling, mais hey, je me suis renseigné un peu parce que je savais qu'on allait en parler, parce que je m'aurais douté qu'il serait dans ton top, mais numéro 1, ça m'étonne pas pantoute. Il y a des morceaux signés BS 2000, OK? OK? Ça, c'est le projet solo de Ad Rock. Ah, je savais pas. Oui. Puis, il y a un autre morceau qui est par le groupe The Latch Brother. Puis ça, c'est le groupe secret de Mike D. Ah! Fait que, tu sais, tout le sampling parce que Chris, il y a beaucoup de sampling de Beastie Boys. Ben, il y a 2 bands cachées de 2 membres de Beastie Boys qui sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Ben, ça sonne. C'est incroyable. C'est fou. Puis j'étais un fan de Beastie Boys, puis ça m'a rentré Toutes dedans. les tunes sont folles. La toune de Cito Mato, Oui. de Birthday Cake. Tabarnak, man, je l'écoute encore aujourd'hui. J'ai découvert Cito Mato à cause de ça. Scapegoat Wax. Parce qu'il y avait une couple d'artistes invités qui faisaient leur tune, mais tout le sampling, Je pense que c'est la soundtrack de jeux vidéo que j'ai plus random mis, n'importe mettons, quand j'écoute ça, c'est bon, mur à mur. Je le mets dans le char, puis je suis content parce que tu vois, mon gars, il écoute ça. Il écoute parce qu'il a 16 ans, fait que là, il écoute sa musique, il écoute son Kanye, puis là, il trippe vraiment sur le soundtrack de Persona puis de Jet Set. Bon, avec raison. My God. Avec raison. Hey, ton numéro 1, c'est Jet Set. Mon numéro 1, c'est Jet Set. Ah. Ben, j'ai pas le choix parce que je l'ai tellement... Ben moi, mon numéro 1, c'est Nier. Le premier Nier? Ou Nier Automata? Ou Nier au complet? Le premier Nier, parce que c'est là que tu découvres, tabarnak, un soundtrack, ça peut être un personnage. J'en reviens pas. Keiji Okabe qui a fait ça. Puis Yoko Taro avait demandé à la chanteuse Amy Evans d'inventer des langages, mais à connotation, comme il y a une toune, la toune qui s'appelle Kaine est inspirée d'un son qui voulait que ça sonne gaélique écossais. Ouais. Il y a une autre toune qui s'appelle Grandma. Lui, il voulait que ça sonne français, mais il voulait pas des mots, il voulait un langage inventé. Il veut que ça ressemble à du français ou à du gaélique. Avec des ampes, avec des sons, mettons, mais un langage inventé. Puis, tu sais, le fait que tu t'approchais de Popola, mettons, puis là, elle jouait de la guitare, puis là, tu y parlais, elle arrêtait de jouer. Là, la musique continuait, mais la guitare arrêtait parce qu'elle te parlait. C'est la première fois que le son, c'est un personnage en temps. Ouais. Oui. Wow, Automata, là. J'ai rien à dire. Il y a des moments de fou. Ben oui. Nier 1, il y a plein de défauts, ce jeu-là. Mais pas le soundtrack. Il y en avait gros, mais dans le temps, on l'avait fait les deux. Je m'en souviens, on en parlait, puis il n'y avait pas grand monde qui avait fait Nier 1 dans le temps. Non. Mais la soundtrack, là, puis la twist de Nier, on s'en est souvenu tout le temps. Ah, mon Dieu. Ah, puis, ouais, le New Game Plus, puis le New Game Plus. Puis, tu veux vraiment le finir? T'es sûr? Tu veux? My. Puis là, je vais pas spoiler, mais my God. Allez, ça vaut toujours la peine d'être fait. Écoutez à la toune. Moi, je me rappelle, j'avais fait un petit CD pour que mes enfants s'endorment. Puis c'était juste des versions de tunes de jeu, mais au piano. Puis la toune où ce que... Tu sais, le gars avec la tête, là, comment il s'appelle? Émile, quand il est tout seul, là, puis il est sauf, puis il devient tout seul dans la toune qui joue. Au piano, là, mes enfants se sont endormis là-dessus, puis à tous les fois, c'est cool. C'est comme ça qu'ils pleurent pas, ces enfants. Oui, parce qu'ils savent pas. Hey, j'ai eu des amis, fait que pour les sauver, je vais vivre éternellement dans le vide absolu tout seul.
tabarnache, man, il n'y a pas personne qui peut vivre ça. Puis lui, j'ai eu des amis 2 heures parce qu'il venait, c'était une expérience. Hey, la tabarnak, l'histoire est des 1000. Là. Tous les personnages, c'est des tragédies grecques, là, c'est ça aussi. Là. C'est une des grosses histoires rough là, de jeux vidéo. Man, oui, puis ça te fait mal. Ça n'a pas peur d'aller creux. Là. Non, puis un tableau, c'est un texte que tu lis puis tu fais des choix. C'est rendu une histoire dont vous êtes les héros. La forêt, tu l'as jamais vue, mais Chris, tu l'as senti, là, tu sais. Ce jeu-là. Puis la fin, ça casse le 4e mur. Ça te fait demander pourquoi tu joues, là. Tu sais, c'est... ouais. Puis ils ont réussi à le faire une 2e fois, c'est ça le pire. Oui, mais on le savait. Ouais, c'est ça. Là, nous autres, on le sait. Quelqu'un qui l'a pas fait, il y a pour bien du monde, je pense, Nier Automata, ils n'ont pas fait le premier Nier. Non, c'était très underground. Puis Nier est arrivé avec déjà une réputation, puis avec un soundtrack de feu, là. Fait que ça passe vite. Ça se peut que la dernière partie qu'on parlait, on l'écoute. Skipper parce que là, on parle. La 3e partie, c'est les millésimes. L'année. Quelle année t'as choisi? J'ai choisi 2005. Pourquoi t'as choisi 2005? J'ai choisi 2005 pour quelques raisons, mais une qui est principale, c'est que mon jeu préféré de tous les temps est sorti cette année-là. Oh! Qui est vraiment pas un obvious pick, c'est Killer 7. Et tabarnak, je l'avais pas. C'est sorti cette année-là. C'est sorti cette année-là. Ben, clairement que si tu googles it, Killer 7, c'est pas le premier qui te pop, là. Il a fallu... nomme-moi en plus 3 fois. Ben, tu sais, parce que ce jeu-là a fait que, en 2005, un gros impact sur ma vue de l'art, que ça soit n'importe quel médium, là, que ce soit la musique ou les films ou les jeux vidéo, parce que c'est tellement weird. C'est anti-conventionnel. Il n'y a rien de conventionnel là-dedans. C'est un des premiers jeux que j'ai fait. OK, les jeux vidéo, c'est de l'art. Là. Hey, Christy, puis le pire, moi, je me rappelle de l'annonce à la TV. C'était un zombie de Resident Evil 4. Ouais. Il parlait, là, puis là, je vais jouer à Killer 7, puis il montrait à peu près pas d'images, ou il montrait des images, mais d'être sur une ligne droite tout le temps. Ouais. De jouer 7 personnalités multiples qui ont toutes leur façon de mot. My God! Ouais, les 7 personnalités d'un tueur en série qui est clairement pas bien dans la tête. Un gars dans le bondage qui te donne des conseils, la tête de Travis Touchdown qui est n'importe où. Suda 51. C'est là que j'ai découvert Suda. La fin, que t'arrives à la fin, pis t'es comme, j'ai compris finalement. Puis là, il y a un after credit. Tu dis, finalement, j'ai rien compris. Killer 8. J'ai rien compris. Voilà, toi. T'en as une de plus. C'est juste ça que ça a fait. Voilà. C'était formidable. Hey, c'est vrai que c'est iconique, ce jeu-là. Il n'y a rien qui ressemble à ça encore aujourd'hui. Même Suda n'a pas réussi à refaire de quoi d'aussi weird que ça. Non, on parle de Suda 51, là. Oui. Mais il est tombé dans le convention. Ça, c'est... c'est son... Ouais, Suda 51 est assez pété. C'est la première fois que je pense que c'est le premier gros jeu qu'il a fait. Puis c'est la première fois que j'ai entendu parler de lui, puis je pense qu'il n'a jamais topé ça. Je pense que, malgré le fait que je suis un triple No More Heroes... Oui, le 3 est absolument... Le Jean-Baptiste III, là. Ouais. My God, le meilleur vilain de l'histoire du temps. Excellent. Mais le gameplay était un peu plus conventionnel. Shadows of the Damned, c'est super bon, mais c'est super conventionnel. C'est pas ce qu'il voulait, par exemple. Ça, il était en tabarnak après ce jeu-là. Mais au-delà de Killer 7, c'est aussi l'année qu'on a eu Resident Evil 4. Oui. Devil May Cry 3. DMC 3, le premier God of War. Shadow of the Colossus. Il était dans mes tops personnels de cette année-là. Puis on a eu We Love Katamari. On était rendu déjà au deuxième. On a eu ça. On a eu des petites affaires moins grosses. Ceux qui l'ont vécu, Trauma Center, c'était vraiment cool. Une petite mise en contexte rapide. Cette année-là, c'était Gorillaz Feel Good. Qui était sorti. You're Beautiful de James Blunt. Ça jouait partout, man. Oh ouais. Ta radio s'entend ça. Fix You de Coldplay. Là, on est vraiment dans ce temps-là. Gwen Stefani, All Back Girl. Là, Wake Me Up When September Ends de Green Day, Gold Digger de Kanye West, puis on avait Writes In Not Tragedy Not Tragedy de Panic at the Disco. Fait que tu sais, c'était un peu le mode de son. Pour vrai, Demon Days de Gorillaz, grosse année, juste pour ça. Non, c'était du lourd. Puis au film, on avait le 3e épisode de Star Wars Revenge of the Sith. C'était le début de Christopher Nolan dans ses films de super-héros avec Batman Begins. Oh yes. On était rendu à Coupe de feu dans Harry Potter. Chaque année, toutes les années, il va y avoir sorti Harry Potter. King Kong, Sin City. Puis moi, mon préféré, Sin City, mon préféré de cette année-là, c'était V pour Vendetta. Ça, là, ça m'a chamboulé. C'était très bon. Puis dans les séries, on était un peu dans... c'est le début de Camelot. De Prison Break. OK, j'ai pas écouté ça. J'écoute encore ça. Je sais que le monde qui a accroché. Ouais. Moi, j'étais un peu... Puis Last Airbender commençait. Fait que mais Guitar Hero aussi. Première année du premier je Guitar savais pas Hero. ça. Ça a starté là. Le premier Lego Star Wars.
Quand même. qui a lancé en Chris. On Il est en encore joue un des meilleurs. C'est bon. Ben, le Complete Saga Le Complete, est excellent, là. Ah oui. absolument. Mais tu sais, avec Batman, ce qu'il vient de faire, là, chapeau. Là, parce J'ai que, pas ça, je me suis pas trop informé sur le Batman. Les J'ai tellement critiques décroché des sont- trucs de Lego que j'ai pas trop checké. Là. Oui, mais il sera jamais trop tard. Il est là, puis il est excellent. Parce qu'on Ouais. prend la série de Nolan, là. On est Ouais, dans ouais, ceux-là. Fait que, il y avait eu Guild Wars qui était apparu là. On a eu le droit à Star Wars Battlefront 2, le Oh. meilleur. Ouais, quand même. Tabarnak. Puis Mario Kart DS, mon préféré. Ben, c'est pour vrai, Mario Kart DS, pour le portable, c'était un tournant là, avec l'online. Avec puis le tout ça. Control Drift, avec le online, avec les premières fois de Retro Cup, puis avec des boss fights. Ouais. Il n'a plus jamais été égalé dans toutes ses options, ce jeu-là. Non, il était vraiment bon. Luigi sur la DS. Partner in Time. Killer 7, esti. Puis Conquer Live and Reload. Burnout aussi. Revenge. Burnout Revenge, absolument. Puis la meilleure version de Super Monkey Ball Deluxe. Le Ça, c'est le 2 avec les minigames. Le tout 2, kit, ouais, là, ouais. Ben, c'est comme le Complete Edition, là, si on veut. Là. Nintendogs faisait son entrée. Oh boy! Hein? Ça, on pourrait l'oublier. Oui. Puis, Il y a Fear. Il y a Fear aussi. oui, il y avait Fear, PC qui était sorti. Puis, il y avait un jeu que tout le monde s'en est calissé. C'est pour ça qu'il vaut 400$ aujourd'hui. Fire Emblem, Path of Radiance. Oh. Personne connaissait ça. Je me rappelle l'avoir vu à 19,99$ dans les bins de liquidation. Personne ne voulait acheter ça. C'est ben trop dur, anyway. Là. C'était très dur. Ben, tous les Fire Emblem, si tu Oui. te donnes la peine, ça peut être dur en maudit. Moi, je venais de Shining Force, qui était quand même un peu plus fair sur de la difficulté. Fait Ouais. que là, ça, c'était... Mais moi, pourquoi je jouerais à ça avec des permadeath, là? Pour un jeu, encore aujourd'hui, c'est quand même dur, là, Fire Emblem, là, mais, Oui, mais dans, au moins, tu dans peux un jouer univers casual. où est-ce que Nintendo bébé et fille un peu tout Oui, leur jeu. il là. arrivait avec un jeu avec ce degré de difficulté-là, tabarnak, bravo. Mais Sur tous les jeux de Nintendo, il y a l'option genre tu peux pas mourir quasiment là, en partant. Là. tu meurs 2 fois dans un tableau puis je te donne une étoile infinie. Ah ouais, Hey, je te donne un trophée. Pleure pas, s'il vous plaît, pleure pas. Je te donne un trophée pour avoir débloqué cette étoile infinie-là. Bravo, tu l'as fait avec l'étoile infinie. C'était aussi... c'était le lancement de la 360. Le 22 novembre 2005, c'était le lancement de la 360, la première console de la 7e génération. Puis dans les launch titles, il y avait encore un de mes jeux d'horreur préférés, Condemn. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait Condemn cette année-là. Oh, hein? Ça, ben moi, j'avais pas vu Killer 7, Calice. Il est dans mon top 20 des jeux. Là. C'est celui qui a mis Suda 51. Après, c'est vrai que c'est là que j'ai fait comme, oh, le créateur, c'est important. Oui. Puis, OK, je suis pas obligé de sauter sur des champignons ou bien de me promener dans un monde que je connais déjà pour apprécier un jeu. Hey, tu t'avances ou tu recules, là? Perds, là. Pour vrai, dans Killer 7, les ennemis, les Evan T'es entends, t'es les vois Evan pas. Smiles, Parce qu'ils sont ouais, les Heavenly Ah Smiles. oui, hey, faut que tu les scannes, tu les vois pas, tu les entends rire, le rire le plus creepy ever. Yes, puis là, t'es scan pour trouver le point faible parce que tu veux du sang. Qu'est-ce qui se passe, Tu là? sais, le pire là-dedans, c'est que tu pourrais dire une fois que tes voix, ils font pas peur. Non, ils font peur quand tes Ouais, voix. c'est en grichage, tu sais même pas c'est quoi. On dirait Non, que ton c'est ça. cerveau... C'est juste comme des dents un peu creep, puis ça rit un peu comme le Joker qui a pas... C'est il a fait pas une- cernable. C'est un jeu que trip de- tu un trip joues, de moche. tu décris pas. Ouais, ben, oui. Suda, il en prend de la dure. Ah, il en a pas pris, il a bien fait, parce que... Puis c'est un peu ce jeu-là que... Ah, Chris, c'est qui a fait ça, Suda 51? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oh, son prochain jeu s'en vient. Fait que, ouais, moi aussi, ça a été quand même important dans la découverte de... On connaissait Kojima, on connaissait déjà Nobuo Uematsu, parce que dans Secret of Mana, quand tu le partais, c'était Squaresoft présente, Music by Nobuo Uematsu, Ouais. Secret of Mana. Fait que là, tu fais comme Chris, il est important, ce gars-là. Oh, oui, là. il est pas pour rien. OK, il est pas créateur du jeu. Non, c'est le gars de la musique, c'est lui, OK, là, tout le monde? Exact. Mais Chris Suda 51, wow. Mais encore aujourd'hui... C'est un punk. C'était quoi? C'était dans le temps de Pour Killer 7, justement, si tu vas sur... C'était le review d'IGN, je pense. Je pense qu'il dure 25-30 minutes, quelque chose de même. OK. Le gars, il essaie tellement d'expliquer, là. Mais il insiste sur le fait que, genre, je peux pas. Mais il a aimé ça. Mais il a capoté. OK. Et comme il n'y a rien OK. qui ressemble à ça, le plus gros mindfuck d'un reviewer que j'ai vu de ma vie, c'est le review d'IGN de Killer 7. Oui, ça vaut à puis peine, même si t'as pas joué le jeu, rien, ça vaut à peine d'aller le voir genre ça. de cel shade vectoriel weirdo comme graphique. C'est vrai que c'est la première fois. L'histoire, de la façon que c'est présenté, Oui. il n'y a rien de conventionnel là-dedans. Puis il n'y a pas personne qui a essayé de répliquer ça parce que ça se ferait-tu. peux tu sais. pas, tu Il peux pourrait-tu, Suda pourrait-tu refaire un Killer 9, mettons, je sais pas trop, je sais pas. C'est comme son jeu Introducing Me. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête, guys. C'est sûrement le moment dans sa carrière où est-ce qu'il était le plus on hinge dans le sens qu'il n'y a personne qui a dit non, fais pas ça. Il était en arrière du Silver Case. Il avait fait une couple de bonnes affaires. Il était backé, c'était par Capcom, je pense qu'il avait publié ça là. Oui, c'est son studio. C'était Grasshopper. Ouais, c'était déjà son studio. Ouais.
Puis il avait fait un bon succès. Ici, on le connaît moins, mais ses succès sont vraiment japonais parce que tu joues à Killer 7, puis c'est nippon as fuck. Ah oui. C'est pas un Américain qui a inventé ça. Là. Impossible. Mais oui, c'est vrai que, c'est de l'art, un jeu vidéo. C'était abstrait. C'est devenu définitif, cette C'est journée-là. abstrait sans sacrifier le fait que le gameplay il est le fun. Là. Le jeu, c'est un bon jeu. Là. C'est un bon jeu en plus. Ouais, le gameplay est tight. On a tout notre préféré. Le gars, avec les Beretta, stick, le masque de Smith. C'est tout des Le Smith. gars qui il y a tout le temps de la lutte. Il y a tout le temps de la suplex dans ses jeux. Lui. T'as tout le temps le moment où est-ce que tes personnages sont morts, puis là, il faut se prendre Garcia Smith, puis aller rechercher les petits bags de chair pour les... les ramener. Le gars qui crie en arrière de la porte dans le trailer aussi. Là. Si bol. Toi, t'es malade. Le gars de Bandage qui arrive attaché avec le gag ball qui fait ouais, pèse sur A pour. Qu'est-ce qui se passe là? Le début te met dans un malaise. Toutes les voix qui sont un peu à la Banjo-Kazooie, c'était tout à l'envers. Ouais. Ça rajoute un creepiness. Me semble que l'OST et les sound design étaient quand même assez. Assez fun. Les sons sont marquants. Les starts, les tanks, c'était fort, les starts. Puis juste aller dans le menu, c'était bruyant, Calis. Genre, tu me déranges. C'était dans ta face. Ouais, Tu sais, je fais juste penser, puis je les ai tous les sons, puis tous les sound effects de tous les trucs que tu peux faire. Juste le bruit de quand tu marches, il était particulier. Ça fait combien de temps? Un an et demi. Tabarnouche, on avait moins de choix de sujet. On n'avait pas prévu la partie de dégustation, mais on a dégusté tout au long, je pense. Parce que je m'en allais vers des sujets comme la place de la musique d'un jeu, le sound design, on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est quand même assez important, ça. Il y aura d'autres occasions. C'est ça. Ça va être une autre raison pour que tu reviennes avec un autre top et avec une autre année. Tout est possible. Fait que, merci de t'avoir prêté au jeu. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié pour le pilote. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé ton expérience. Ah oui, j'ai bien aimé ça. Ne dira pas que c'est plate en pleine face. Fait que... On s'en reparle après. Exactement. Puis, restez là parce que je m'en vais faire des recommandations dans le magasin. Bel échange que j'ai eu avec mon ami Sébastien. Par contre, lui, c'est un autre game. C'est un hardcore gamer, voire même un professionnel. Seb, c'est un gars qui cherche beaucoup des expériences uniques, même des jeux presque expérimentaux. Il cherche l'émotion, puis avec la musique qui est quand même assez importante, vous l'avez vu dans le podcast, la musique est assez importante pour lui. Fait que je vais y aller avec mes suggestions, même si c'est pas évident pour Seb, je vais y aller avec une couple de suggestions. Fait que si tu t'es reconnu dans Seb, d'après moi, tu vas aimer certains jeux que je vais te nommer. Je vais commencer avec ma suggestion numéro 1, Signalis. Un excellent survival horror, inspiré de Resident Evil puis Silent Hill, beaucoup. Old school, tu n'as pas beaucoup de place dans ton inventaire, très, très dur. La musique est bonne, mais oppressive, c'est claustrophobique, ce jeu-là. Gagné plein de prix pour jeu d'horreur quand il est sorti. Un pixel art puis un low poly très, très hot. Pour les amateurs, visuellement impeccable, une DA impressionnante. Ça serait une suggestion que je ferais à Seb. On va y aller avec une affaire assez simple aussi, un bon petit Metroidvania, Ender Lilies. Ender Lilies. Écoute, atmosphère mélancolique, une DA aussi très unique. Soundtrack un peu plus onirique puis immersif, très, très bon. Fait que, ça reprend un peu tout ce qu'il aime dans un jeu. Tout ça, tu vas en vivre de l'émotion là-dedans. Ender Lilies. Aussi, ce que je pourrais suggérer, ça serait le bundle Feardemic Bundle, Horror Bundle, 3 jeux en un. Là-dedans, il y a Burn House Lane, que j'ai joué personnellement. Ça m'a fait beaucoup penser à Silent Hill dans le thème. Side-scroller, plus focusé sur le story, avec une très, très bonne DA aussi. Un peu plus d'énigmes puis de la narration, moins d'action dans celui-là. Il y a aussi Son of Mine dans ce jeu-là. Là, on est dans le survival horror, beaucoup plus action, quand même beaucoup plus axé sur l'action, My Son of Mine. Et dans le troisième, c'est Dagon. Ça, c'est une histoire basée sur les écrits de H.P. Lovecraft. Un roman interactif, tout ce qui est plus simple, mais la DA aussi impeccable. Fait que ça pourrait être une bonne suggestion pour Seb. Un autre jeu qui m'a fait penser à Seb, surtout quand on a parlé de musique, c'est Haven. Wow! J'ai adoré ce jeu-là. Un peu plus dur à trouver physique parce qu'il est juste fait en limited run, mais je vous le conseille. C'est un RPG turn-based qui peut jouer à 2 avec une seule manette. La musique, c'est un artiste qui s'appelle Danger. Je vous conseille d'aller le voir. Vous allez le reconnaître. C'est celui qui a les yeux qui ressemblent à Vivi. Même, il a été inspiré de Vivi de Final 9. Excellent. Puis il fait aussi le OST du prochain jeu de la gang qui ont fait Dead Cell, Windblown. C'est Danger qui fait la musique. Je vous le conseille. La musique, puis il aime l'émotion, puis il aime la musique. Moi, ça m'a fait pleurer, ce jeu-là. Excellent jeu. Haven. Puis ma dernière recommandation, ça serait World of Horror. C'est un roguelite turn-based, beaucoup inspiré de Shunji Ito et de H.P. Lovecraft.
Ça, tu te bats contre des êtres cosmiques, tu as des enquêtes à faire. Pointe et clic, mais turn-based, tu peux mourir. Si tu n'as plus de santé, tu meurs, mais si tu n'as plus de sanité, tu meurs aussi. Personnage vraiment diversifié. Il y en a un qu'il faut tout le temps qu'il fume des tops, sinon son stress monte. Ça serait le genre de jeu que je suggérerais. Très, très bon, World of Horror. Fait que si tu t'es reconnu en Seb, d'après moi, tu vas aimer une couple de mes suggestions. Un peu dur vous suggérer des jeux parce que, my God, que vous savez ce que vous voulez, puis c'est très précis. Fait que c'était un super échange qu'on a eu. Merci d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de liker, partager ou commenter si ça pourrait toujours nous aider à nous améliorer. Fait que merci d'avoir écouté, puis on se revoit pour un autre épisode. Ciao!